Bonjour à tous, bienvenue dans la matinée Étienne. On est en Corse, on est en vacances, mais ça stream tous les matins et on a le setup. On a le setup Corse. On a le setup Corse. Bienvenue à tous nos amis de Twitch qui sont avec moi depuis quelques minutes d'introduction déjà. Bienvenue à nos amis qui vont nous écouter en replay sur YouTube et en podcast audio. On vous adore et on vous fait la bise. Et on fait la bise à l'ancienne. Allez, 4, 2 sur chaque joue, c'est parti. Je fais le son pour ceux qui nous écoutent en podcast audio. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Il y a un moment où j'ai failli pas vous faire grand-chose. Parce que j'ai trouvé que les journaux n'étaient pas très inspirés ce vendredi 17 juillet 2026, jusqu'à la lecture du Monde, où ça arrive comme ça. Parfois, je vais vous lire 0 article dans le Monde, et parfois 3, 4. Parfois, je vais me gaver du Parisien, ou de Libé, ou du Figaro, puis parfois pas du tout. Et là, c'est le Monde qui nous a sauvés ce matin, il y a vraiment des articles incroyables. Alors, le sommaire, c'est parti. J'allume ma tablette. Tu commences à gauche ou à droite pour la bise? Ah, il n'y a pas de règle, c'est au feeling ça. C'est au moment où tu t'avances, tu dois sentir, tu dois t'adapter un petit peu. C'est une façon, c'est de la bienséance. Voilà. C'est une forme de talent pour les relations sociales. C'est au moment où tu t'avances, non, pas tout droit justement. Il faut que tu sentes le moment. Il faut que tu sentes le moment. Et là, tu pars à droite, à gauche, voilà, mais pas au milieu, malheureux, pas au milieu. Voilà, juste un petit tuto comme ça. Donc, le sommaire, qu'est-ce que j'ai? Je vous montre ça. Il y a plusieurs articles ce matin, c'est même la une de Libération sur le soutien d'Elon Musk à Marine Le Pen. Alors, vous allez me dire, c'est pas très nouveau que Elon Musk soutienne le RN et les partis d'extrême droite européens. Non, il a fait plein de déclarations dans le passé, mais là, il soutient vraiment Marine Le Pen pour la présidentielle 2027. Voilà, c'est son poteau, c'est son mate. Voilà. Il a même déclaré, il y a une phrase qui est très forte, il dit que c'est le dernier espoir de la France. Comment on dit? Last hope. The last hope. Une main tendue. Ouais, une main tendue très haut, ouais. Très bonne celle-là. Oui, Kiné, c'est une main tendue vers le RN, ouais. Mais une main tendue très haut. Et donc, alors ce qui est amusant, c'est donc il est à fond derrière Marine Le Pen, mais alors au RN, ils sont un peu embêtés. Ils sont un peu embêtés, ils sont ouais, on a vu, ouais, on a vu, mais on va pas réagir. Et ils sont embêtés en fait. Ils n'ont pas tellement envie de ce soutien. Pourquoi? Alors Libération dossier et Huffington Post dossier sur le sujet. Voilà. Avec Elon Musk, écrit notamment le HuffPost ce matin, la quête de respectabilité de Marine Le Pen, encore mise à mal par ses appuis étrangers. Voilà. Donc, ah oui, il y a eu le salut romain, il y a eu tout ça. Donc, ils sont un peu embêtés, quoi. Voilà, on lira ce papier. Marine Le Pen, c'est pas une obsession, c'est juste que c'est quand même la favorite des sondages quand même pour la présidentielle 2027. Donc, comme pas complètement déconnant qu'on en parle de temps en temps. Il y a un deuxième sujet ce matin, cette fois dans Le Monde, sur Marine Le Pen, donc, qui voudrait, une fois élue, un référendum sur le voile. Voilà. Et là aussi, il y a un hic. Une couille dans le potage, comme diraient certains. Jordan Bardella, celui qui a failli être le candidat, vous savez, mais qui est destiné à être le Premier ministre à Matignon, le temps en tout cas que Marine Le Pen s'en lasse, c'est comme ça, un Premier ministre, tu es un peu infusible, eh bien lui, il trouve que c'est pas une super idée. Il dit non, franchement, on envoie un très mauvais signal pour rassembler les Français. Voilà. Donc Marine Le Pen est à fond sur le voile. Est-ce qu'elle le fera ou pas? Ce sera intéressant parce que c'est un truc qui devrait se préciser et s'annoncer pendant la campagne électorale. Trump maintenant aux États-Unis. Papier passionnant dans Le Monde sur pourquoi Trump tente de modifier l'organisation des élections aux États-Unis. Bon, avec Trump, on soupçonne que c'est pour un avantage personnel. Parce que le mec a quand même fait du pouvoir politique un truc éminemment personnel. Hier, dans le Figaro, il y avait un article qui nous expliquait que c'était de très loin le président américain le plus corrompu de l'histoire des États-Unis, article dans le Figaro. Et là, c'est Le Monde qui s'interroge, mais pourquoi il tente de modifier l'organisation des élections? Et je vous lis cet article parce que ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur comment les élections se passent aux États-Unis, et notamment pourquoi le vote par correspondance est très, très, très fort aux États-Unis. Donc j'ai trouvé ça très instructif. Alors, le breton que je suis ne pouvait pas passer à côté de cet article. La Bretagne se découvre vulnérable à la canicule. Bon, ça fait pas mes affaires, parce que moi j'essaie de convaincre mon épouse qui aime le chaud, qui aime le soleil de venir en Bretagne. Bon, à chaque fois qu'on y va, ça drache, il pleut non-stop, ça caille et tout. Donc je pense que la météo bretonne se ligue contre
mon désir pourtant d'amener mon épouse en Bretagne. Et là, ça s'arrange pas parce que à un moment, moi ces derniers temps, je vendais la Bretagne comme un havre, hein, une protection contre la chaleur, la canicule, hein. Et en fait, même ça, c'est en train de partir en sucette. Voilà. Il a fait 41 degrés à Rennes, ils sont en train de crever là-bas, et puis ils sont pas préparés, le bâti n'est pas... Voilà. Donc voilà, donc un papier dans le monde là-dessus, la Bretagne se découvre vulnérable à la canicule. Un article sur l'IA, sur les inquiétudes des jeunes, notamment des jeunes français, mais des jeunes en général, sur l'IA. Hein, il y avait le FOMO, c'est le fear of missing out, la peur de passer à côté de quelque chose. Là, c'est pas le FOMO, c'est un nouveau truc. C'est le FOBO, fear of becoming obsolete. Là, on parle de jeunes, hein, qui sont au début de leurs études ou en train de réfléchir sur leur orientation ou en fin de formation, tu vois. Et les mecs se disent, mais putain, mais en fait, tout ce que j'ai appris là, l'IA va le faire, quoi. Pop, 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 pop. Donc c'est le stress. De nombreux jeunes se demandent si le métier auquel ils se destinent existera encore quand ils seront diplômés. Et donc certains jeunes maintenant, pour réfléchir à leur avenir, sont en train de se dire, bon, dans quel métier l'IA pourra pas me remplacer? Vachement intéressant, hein. Ouais. Et puis là, vous dites, mais il a pété un câble, le Samuel. Non. Le Parisien publie cet été toute une série de planches de Gaston Lagaffe dans le tome 22. Alors que je crois que dans quelques mois est attendu le tome 23. Et donc je me suis dit, tiens, rions ensemble avec Gaston Lagaffe. Je vous ai mis la planche d'hier qui m'a fait rire. Voilà, je vous la lirai, je la cache parce que je voudrais pas que vous voyiez la chute avant. Voilà. Et j'aime bien Gaston Lagaffe. Moi, j'ai pas lu beaucoup de BD, mais j'aimais beaucoup Gaston Lagaffe. Voilà. Ce côté un petit peu dans la lune, ce côté un petit peu rêveur, ce côté un petit peu... Alors les inventions, bien sûr, la mouette, le chat, le mec qui essaie de faire signer ses contrats chez les éditions Dupuis, tout ça. Enfin bon, j'adore. Il a toujours du succès, je pense, ouais. Ouais. Et là, en fouillant, j'ai vu qu'il y a un 23e de Messmaker, ouais. Le policier Lontarin, qui veut lui mettre des amendes. Ouais. Et donc, j'ai vu qu'il y avait un 23e album qui arrivait dans quelques mois, là. La morue à la fraise, je me rappelle, putain. Mais tout, c'est un banger. Le braque, chaque case, c'est pas chaque planche, chaque case est une masterclass. Le gaffophone, mais bien sûr. Et Jeanne, Jeanne, elle est là, Jeanne, elle est dans les planches d'aujourd'hui, Jeanne. Elle est là, Jeanne. Eh oui. Jules de chez Smith en face, bien sûr. Ah, le mini-vélo, je l'ai pas. Ouais. Salut Samuel, à quand on arrivait dans Tout Beau Tout Neuf? Ah, tu veux dire de Cyril Hanouna? C'est Esther qui pose la question. Samuel, à quand on arrivait dans Tout Beau Tout Neuf de Cyril Hanouna? Hmm. Alors j'explique aux gens qui nous écoutent en podcast audio que je n'ai pas fait un AVC, je viens de jeter un regard mystérieux à la caméra. Un regard mystérieux, un regard qui en dit long, un regard. Mais que veut-il dire par ce regard? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Tu vois? Voilà. Comment ça, j'aurais dit lubrique? Non, pas du tout, non. Non, un regard mystérieux, regarde. Regarde, je te fais regard mystérieux. Je te fais les yeux, les yeux revolver. Je te fais les yeux mystérieux, regarde. Non, ouais, là, c'est lubrique, pardon. J'ai confondu de regard. Un jour, je vous lirai des SMS. Voilà, le liqueur fou, le fou, le mec, il a plus de règles. C'est le Yakuza du net. Le mec, il n'a aucune règle. Il lit des SMS. Un jour, je vous lirai des SMS. Le jour, on me fera trop chier. SMS. Ou je vous ferai écouter les messages téléphoniques. Enfin bon, je dis ça, je dis rien. Mais enfin bon, j'en pense pas moins. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a en premier sujet? Ah oui, Musk, c'est bon ça. La bonne cam, ça. Musk qui soutient Marine Le Pen à la présidentielle, il dit que c'est la dernière chance pour la France. Voilà. Et en fait, le RN est très embêté avec ça.
Pourquoi le RN est embêté par le soutien de Musk? Comprenons. Article dans le Huffington Post, Libération, il consacre sa une ce matin. Avec Elon Musk, la quête de respectabilité de Le Pen encore mise à mal par les appuis étrangers, nous dit le Huff. Le soutien d'Elon Musk à Marine Le Pen est venu illustrer la difficulté du RN à se trouver des alliés alignés avec son idéologie sans nuire à 10 ans de normalisation de l'extrême droite française. Qu'est-ce qu'on va mettre sur YouTube d'ailleurs aujourd'hui? Ah, le voile peut-être. On peut mettre le voile. Ouais. Sur YouTube, Mathieu, on mettra le voile. Marine Le Pen qui veut un référendum sur le voile. Merci Mathieu. Alors, chasser le naturel, il revient par-delà les frontières. À l'échelle nationale, le Rassemblement national, ça fait beaucoup de national quand même. À l'échelle nationale, le Rassemblement national, oh là là là, c'est fou, hein. Excusez-moi, je suis obligé de lire un historique de viewers là. Je sais pas si c'est de la provocation ou de la bêtise. Excusez-moi, c'est un petit plaisir personnel, voilà. Oh là là, pourquoi je suis encore là, toi? Oh là 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 là, fatigue. Excusez-moi, pardon, hein. Oh là 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 là. Pou, pou. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Et puis c'est constant, hein, c'est pas la canicule, hein, c'est quelle que soit la période, hein. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, je continue. Oh là là, ça pique les yeux, hein. Donc, chasser le naturel, il revient par-delà les frontières. À l'échelle nationale, le Rassemblement national a tout fait pour réhabiliter son image de la décapitation politique du père Le Pen, hein, le meurtre symbolique de Jean-Marie Le Pen quand Marine Le Pen a débarqué, son papa quand même, hein, du parti, hein, au renoncement à des marqueurs idéologiques comme la sortie de l'Union européenne. Eh oui, c'est vrai. Marine Le Pen, à un moment, elle voulait sortir de l'Union européenne. Brexit, tout ça. Frexit. Et puis finalement, non. Après, il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, quoi. Mais voilà, alors qu'en France, le parti d'extrême droite est de moins en moins vu comme un danger, confèrent les sondages, ces fréquentations à l'international abîment cette normalisation de façade, estime le journal. Une semaine après sa déclaration officielle de candidature pour 2027, hein, la condamnation, la cour d'appel, le bracelet électronique, la cour de cassation, tout ça, Marine Le Pen a reçu le soutien du milliardaire américain Elon Musk, qui l'a présenté comme le dernier recours pour la France. Ouais. Alors, c'est pas la première fois qu'Elon Musk soutient l'extrême droite en France ou dans d'autres pays européens, mais là, c'est une déclaration très nette pour 2027. Si vous voulez savoir qui veut Elon Musk gagner en 2027, bon, vous le savez. Mais ces mots doux n'ont pas franchement plu aux cadres du parti qui se sont empressés de prendre leur distance. Mais pourquoi? Mais c'est pourquoi? La raison, Elon Musk ne correspond pas du tout à l'image de respectabilité voulue par le parti d'extrême droite. Exemple en 2024, voilà, où il ne s'émeut pas outre mesure d'être accusé d'avoir fait un salut nazi à l'investiture de Donald Trump. Surtout, Elon Musk est devenu... Oh pardon, salut romain. Pardon. Surtout, Elon Musk est devenu, via sa plateforme X, à l'image de l'ingérence étrangère. Voilà. Or, en fait, le RN, justement, dans ses derniers combats, là, se veut le parti de la lutte contre l'ingérence étrangère. Si. Or, le parti de Bardella prétend être en pointe de la lutte contre ces ingérences. Il est allé jusqu'à user de son droit de tirage parlementaire pour créer une commission d'enquête. Ça, j'avais pas vu. Le RN a lancé une commission d'enquête parlementaire pour laver leur honneur, en quelque sorte, face aux accusations d'accointance. Vous savez que la Russie de Vladimir Poutine. Voilà. Ironie de l'histoire, la commission en question n'a fait que confirmer la proximité entre Moscou et le RN, qualifiée dans le rapport de cette commission d'enquête parlementaire demandée par le RN, qualifiée de courroie de transmission du pouvoir russe en France. Oui, mais alors, si on peut même pas compter sur une bonne commission d'enquête parlementaire pour faire passer des trucs, mais où va le monde? Oui, la France va à volo quand même. Tisser des liens et les rompre quand l'allié devient embarrassant, la stratégie devient fréquente à l'extrême droite. En témoigne la relation du parti avec l'américain Donald Trump. Alors, c'est pareil, hein. Ça c'est pareil, à un moment, Marine Le Pen avait les yeux de Chimène
pour Trump. Rappelons-nous qu'au soir de sa première élection, elle est partie aux States, voilà, pour rencontrer Donald Trump, hein. Voilà, je crois même qu'elle a fait un peu le pied de grue dans le hall de son... Non, pas Chimène Badi. De l'un de ses hôtels, là. Et je crois bien qu'elle elle n'a jamais été reçue, d'ailleurs. Voilà. Mais ça, c'était avant. Ça a été avant. En témoigne la relation du parti avec l'américain Trump, ancien proche de Musk. En 2016, après l'élection, la première élection de Trump à la Maison-Blanche, Marine Le Pen allait jusqu'à faire le pied de grue devant la Trump Tower, dans l'espoir d'être reçue. Bon, elle n'a jamais été reçue. Voilà. Et à l'époque, elle disait l'élection de Trump est une bonne nouvelle pour la France. Voilà. Au fil du mandat de l'américain, l'admiration s'est fait plus discrète. Voilà, avant que Marine Le Pen ne s'en désolidarise officiellement après l'assaut du Capitole et sous la pression de ses opposants français. Voilà. Donc aujourd'hui, avant, tu sais, c'était un peu Marine Le Pen loves Trump, et pas plus maintenant. Voilà. Je comprends rien. Ok. Je lisais un message, mais j'avais du mal à le comprendre. Je comprends, je continue. Voilà. Le divorce semble avoir été plus compliqué pour Bardella, qui, en décembre 2025, ne cachait pas une forme d'admiration. Décembre 2025, c'est pas vieux quand même, hein. Pour l'énergie de Donald Trump. Ah ben oui, on l'a celui-là. Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Eh oui, oui. Donc Bardella lui a plus de mal de s'éloigner de l'admiration qu'il voit à Trump. Voilà. C'est marrant parce que cette phrase a été répétée aussi pour Nicolas Sarkozy. Euh, Où est-ce qu'il trouve toute cette énergie? Dans les yaourts. Dans les yaourts. Mais l'invasion du Venezuela et la guerre contre l'Iran, contraires en principe au logiciel du RN, ont acté le divorce. Le tableau n'est pas plus glorieux du côté européen. Les relations du RN avec l'AfD allemande, donc c'est l'extrême droite allemande, se sont distendues uniquement sur le papier après la divulgation d'un plan de remigration travaillé par le parti d'extrême droite d'outre-Rhin. L'AfD allemande, l'extrême droite allemande, souhaite un plan de remigration pour les étrangers en Allemagne. Donc là, le RN a dit ouais, quand même, hein, bon, quand même, hein, quand même, bon. Puis ce sont les propos d'un cadre du même parti qui ont poussé Bardella à rompre officiellement cette fois. Difficile de siéger avec un parti, donc l'AfD, qui estime que les SS ne sont pas automatiquement un criminel, hein, quand on essaie depuis des années de faire oublier la proximité des fondateurs du RN avec l'Allemagne nazie et le négationnisme de Jean-Marie Le Pen. Donc quand même l'AfD, quand vous dites SS, c'est pas forcément criminel, quand même, ils y vont fort ces connards d'Allemands, hein. Je parle à la place du RN. Plus récemment, c'est le député Jean-Philippe Tanguy qui a illustré le dilemme de son camp sur le choix de ses alliés. Voilà. Invité du podcast Dans les yeux d'Agathe, l'élu qui a évoqué publiquement son homosexualité n'a pas caché sa gêne face à la proximité de Marine Le Pen avec l'ancien Premier ministre hongrois Viktor Orban, ouvertement anti-LGBT. Hein. Ce n'étaient pas les meilleurs moments de ma vie, a-t-il déclaré, avant de tenter une pirouette, c'est-à-dire que vous faites de la politique avec les États tels qu'ils sont. Ouais. La sortie résume toute la difficulté du RN et de ses dirigeants. D'un côté, il lui faut trouver des alliés qui partagent sa ligne idéologique afin d'entretenir une stature internationale, hein, a fortiori s'ils arrivent à l'Élysée, tout en essayant de peser à l'échelle européenne. De l'autre, il doit conserver une indépendance suffisante pour ne pas être mis dans le même sac que ses mêmes alliés, l'AfD par exemple allemande ou Musk, pas forcément alignés avec la normalisation recherchée par l'extrême droite française. Car à l'approche d'une présidentielle où il part favori, ses partenaires gênants, oui, le partenaire gênant, oui, oui. C'est comme tu sais, ton bon copain, là, mais que t'aimes pas trop emmener en soirée, parce il est sympa, t'aimes bien prendre des coups avec lui, mais en soirée, c'est un enfer. Il s'accroche au lustre, et y a rien qui va. Car à l'approche d'une présidentielle où il part favori, ses partenaires gênants offrent un angle d'attaque facile et efficace aux autres candidats. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Voilà. Voilà pourquoi le RN, les élus RN aujourd'hui, quand vous les interrogez sur Musk, disent ouais, bon, enfin bon, voilà, oui, enfin bon, voilà. Hmm. Je vous lis. Je vous lis.
Je remonte le chat. Je viens de débarquer sur cet article. Quelqu'un peut résumer, s'il vous plaît? Oui. Elon Musk, le milliardaire américain, vient de faire une déclaration comme quoi il estimait que Marine Le Pen était le dernier recours pour la France. Ouais. Enfin, si Marine Le Pen n'est pas élue en 2027, estime Musk, la France dépose le bilan, quoi. C'est fini, c'est finito. Alors si le sujet vous intéresse, vous avez un énorme dossier dans Libération. C'est la une même aujourd'hui. Je peux vous montrer d'ailleurs. C'est la une de Libé. Tchouk, tchouk, voilà. Oh, oh, les coquins! Oh les coquins! J'aurais dû vous la mettre la photo rien que pour ça. Oh là, alors là, il faut que je décrive à nos amis du podcast audio qui n'ont pas l'image. Comment vous dire? Comment décrire ça? Pop, pop, pop. Donc en fait c'est un morphing, hein, c'est la fusion de deux visages. Vous avez les cheveux de Marine Le Pen, vous avez le haut du visage, le front de Marine Le Pen, je dirais, mais les yeux semblent clairement ceux de Musk, ainsi que le bas du visage, quoi, la bouche, quoi. Voilà, c'est moitié-moitié, quoi. Voilà. Voilà, ouais, il y a comme un X. Il y a comme un X. Ah oui, X. Oui. Voilà. C'est des coquins. Hein. Libé, hein. Ouais, ils sont. Ouais. La femme parfaite, dit Kemuls. Croisons-les. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, quelqu'un qui faisait ça à une époque. Le front de Marine Le Pen? Tu veux dire le rassemblement de Marine Le Pen? Ouh, joli. C'est vrai que le Front National n'existe plus. Il a été remplacé par un parti qui n'a rien à voir avec le FN, qui s'appelle le RN, rappelons-le. Hein, il faut à un moment être factuel. Voilà. C'est deux partis qui n'ont rien à voir, le FN et le RN. D'ailleurs, preuve de cette démonstration, ils ont changé une lettre. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça, hein? FN, RN, ça n'a rien à voir. Bon, voilà. Je vous connais, hein. Bon, voilà, la photo est folle, la photo est folle. Sur Musk, vous en pensez quoi de Musk, sinon vous, là, allez. Et ils ont gardé le plus important, la haine. Non, c'est le haine. Oh là là, là les esprits malades. Hein. Oh, les rouges de ce chat. Non, ce n'est pas la haine qu'ils ont gardé, c'est le haine. C'est fou, ça, je vous vois, hein. Ces militants-là. Je vous lis. Hein. Étienne me dit à propos de Musk, c'est un gars bien pour se soucier autant de la France. De quoi je me mêle d'ailleurs, ouais, c'est peut-être la première, la première. De quoi je me mêle en fait, hein. Oh, dis donc, ça tire à balles réelles, là. Tchernosaurus. Musk, son génie, c'est de s'être fait passer pour un génie. Attends, il y a deux, trois trucs où il a été impressionnant quand même. Hein. Mais bon, tu vas me dire que c'est surtout ces ingénieurs. Ouais, mais quand même. Comment un mec aussi intelligent peut être aussi con? Ah, ça, je préfère ça, Dark Evel. Ça, c'est la vraie bonne question. J'aime bien cette question. La réponse, tu la connais, c'est qu'il y a des formes d'intelligence. Voilà. Comment un mec aussi intelligent peut être aussi con? Et oui, 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 c'est très intéressant. Bon, à suivre. Bon, enfin bon, manifestement, en tout cas, au RN, on ne se félicite pas du tout de ce soutien de Elon Musk à Marine Le Pen. Voilà. Alors, et oui, on remet ça, mais cette fois sur la question du voile. Et on va partager ça avec nos amis de YouTube. C'est parti. Comment ça va YouTube? Ben oui, merci d'être là. On est dans la revue de presse, la matinée Étienne. Eh ouais, c'est tout l'été. Ben oui. On est le vendredi 17 juillet 2026 et il y a revue de presse. Voilà. Et avec les amis de Twitch qui vous font des bises, regardez, ils vous font coucou. Coucou YouTube, vous êtes sympa, vous êtes bien. On s'est dit, tiens, on va partager cette info ce matin sur le débat sur le voile au sein du RN.
Parce que, étonnamment, Marine Le Pen, bon, elle est contre le voile, elle veut un référendum, si elle est élue en 2027, pour demander aux Français s'il ne faut pas interdire le voile partout en France, dans l'espace public. Et Bardella, il dit Bardella, celui qui a failli être candidat. Je suis pas sûr, là. Voilà, c'est le débat. Marine Le Pen envisage un référendum sur le voile. Des cadres du parti, dont Bardella, futur Premier ministre, si Marine Le Pen est élue, doutent de la faisabilité d'une interdiction du voile dans l'espace public. Oh, le chat Twitch, trop mignon. Ils disent abonnez-vous, mettez des pouces, activez les notifications YouTube. On vous kiffe. C'est dans le brouillard qu'une quinzaine de cadres du RN ont rejoint Bièvre dans l'Essonne le 15 avril au matin. Ah, c'était une réunion secrète. À part l'adresse à bien garder secrète, il ne savait rien du menu des 2 jours du séminaire présidentiel organisé par Bardella et Marine Le Pen. L'objectif de la réunion était prosaïque, mettre autour d'une même table les entourages des 2 têtes d'affiches de l'extrême droite, puisque à l'époque on ne savait pas qui allait être le candidat, et jouer l'harmonie mise à mal depuis 3 mois alors qu'approchait le couperet judiciaire de Marine Le Pen, à nouveau condamné le 7 juillet dans l'affaire des assistants parlementaires européens du FN, l'ancien nom du RN, mais bien candidate à l'Élysée. FN, l'ancien nom du RN, ça n'a rien à voir. Pas question de pousser le moindre débat, encore moins de nourrir une nouvelle polémique. C'était compté sans les doutes de Jordan Bardella sur une promesse historique de son parti, l'interdiction du voile dans l'espace public. Je ne le sens pas. Bardella, il dit « Je ne le sens pas ». Le président du RN a souvent louvoyé sur la mesure, mais jamais il n'avait exprimé une si grande perplexité. En juin 2024, candidat à Matignon après la dissolution de l'Assemblée, vous vous rappelez, après la dissolution ratée de Macron, le RN disait c'est à nous Matignon, hein, au vu des résultats des législatives, et Bardella avait dit moi j'y vais à Matignon. Et Macron avait dit non. L'eurodéputé avait alors bien intégré à son programme la proposition de loi contre les idéologies islamistes, qui avait été déposée en 2021 par son parti, mais purgée déjà à l'époque de l'article 10 visant l'interdiction dans l'espace public des tenues islamistes. Donc dans son programme de gouvernement, Macron avait Bardella avait déjà enlevé le voile, l'interdiction du voile. Officiellement, il considérait le sujet pas assez urgent pour être traité dans les 3 ans, et suffisamment sensible pour être tranché lors d'une élection présidentielle. Le voile ne fait pas forcément partie de l'idéologie islamiste, soutenait même le député de la Moselle Alexandre Loubet, son directeur de campagne, à rebours de la doctrine du parti. Donc quand certains disent Marine Le Pen et Bardella c'est bonnet blanc et blanc bonnet, pas surtout. 2 ans plus tard, alors candidat probable du RN pour 2027, quand tout le monde pensait, y compris lui, que ça allait être le candidat, Bardella a donc posé sur la table de Bièvre le renoncement pur et simple à l'interdiction, comme l'a révélé l'Express. Une idée vite rembarrée par Marine Le Pen. Marine, elle a dit « Dis donc, Jordan, on va se calmer, hein ?» Je vous raconte un peu les coulisses. La députée du Pas-de-Calais, qui soutient depuis 15 ans que le voile constitue par essence un instrument de soumission de la femme, juge l'idée désastreuse poétiquement, de retirer l'interdiction du voile du programme. Après la sortie de l'Union européenne et de l'euro, le rétablissement de la peine de mort ou la retraite à 60 ans, leurs électeurs historiques comme leurs adversaires ne manqueraient pas d'y voir un énième recul sur leurs fondamentaux. Sur l'Europe, ils ont changé d'avis. Sur l'euro, ils ont changé d'avis. Sur la retraite à 60 ans, officiellement, il n'en est plus question. Le rétablissement de la peine de mort, ils ont changé ? Comment ça ? Marine Le Pen, elle veut plus rétablir la peine de mort ? Alors là, je l'avais pas, celle-là. Peine de mort, Marine Le Pen ? Bah ouais. Je tape Marine Le Pen, peine de mort. Le premier article, c'est situation judiciaire de Marine Le Pen. N'allons pas appliquer la peine de mort à Marine Le Pen. Un bon coup de bracelet électronique déjà. Bon, ils sont fous ces gars. Alors, je suis pour la peine de mort 2012. Ah oui, mais c'est vieux ça. Alors, on est où là ? Peine de mort, l'ambiguïté coupable 2024. C'est plus récent ça. Historiquement opposé, c'est l'humanité. Historiquement opposé à l'abolition et au combat de Robert Badinter, le RN a édulcoré son discours sur la peine de mort, mais défend toujours. On va cliquer. C'est intéressant.
Moi, je savais pas que Marine Le Pen avait évolué sur la peine de mort. Elle le défend toujours, le rétablissement de la peine capitale, mais à demi-mot. Voilà. Ah zut, faut que je me connecte. Bon, je vais me connecter parce que ça m'intéresse. Ok, on fait une petite pause, c'est important. Déjà abonné, connectez-vous. Mais oui, je m'abonne, je me connecte. Pro. Alors, let's go. Alors, c'est quoi mon mot de passe? J'ai aucune idée. Je tape au pif, hein. Alors, j'ai tapé n'importe quoi. Alors, ok. BG du 75, TTBM, TTBM. Ça devrait être ça. En général, c'est celui-là. Ça se connecte ou pas? Ah, c'est le bon mot de passe. C'est le bon mot de passe. Alors, là. C'est intéressant. Donc, le EFN puis le RN a toujours été pour le rétablissement de la peine de mort. D'accord. A-t-elle changé d'avis? Ok. En 2012, par exemple, elle avait inscrit la restauration de la peine de mort dans son programme présidentiel. Ça, d'accord. Je pense que la peine de mort doit exister dans notre arsenal juridique. Ok. Or, lors de la mort de Badinter, voilà, elle avait déclaré, voilà, on pouvait ne pas partager tous les combats de Badinter, mais cet homme de conviction fut incontestablement une figure marquante du paysage intellectuel et juridique. Est-ce qu'elle est en train de changer d'avis? C'est toute la question. Faut-il, faut-il voir dans ce recul Faut-il voir dans ce recul une victoire culturelle ou un symptôme de la normalisation de l'extrême droite? Sans doute un peu des deux. Selon Ipsos et le Cevipof, une majorité de Français, donc c'est ce que disent les sondages, s'opposent désormais à la peine capitale. Et même si 61% des électeurs du RN y restent favorables, sondage de 2022, la défense de la peine de mort n'entre pas dans la stratégie de dédiabolisation. Marine Le Pen est donc devenue ambiguë sur le point, donc c'est pas très clair. Elle soutient désormais que la suppression de la peine de mort de manière structurelle fait baisser le niveau des peines. Ouais. Bon. Alors Bardella, lui, est plus clair. Je ne suis pas favorable au rétablissement de la peine de mort. Je suis en revanche favorable à l'inscription dans le droit français de la perpétuité réelle. Alors, donc voilà, pour conclusion de cette petite recherche, Marine Le Pen sur la peine de mort, c'est pas très clair, mais manifestement, elle est plus catégorique sur le sujet. Voilà. Faudrait lui reposer la question. Donc je reviens au voile maintenant. Mais cette petite parenthèse était intéressante. Marine Le Pen sait le caractère inflammable de cette promesse, l'interdiction du voile en France dans l'espace public. Elle n'a pas oublié cette femme âgée qui, sur un marché de Pertuis dans le Vaucluse, dans l'entre-deux de la présidentielle 2022, l'avait interpellée sur le sort qu'elle réserverait à son voile, porté comme un signe de grand-mère, avait dit cette femme. Malaise, la mesure essentielle devenait entre les États un problème complexe, avait déclaré Marine Le Pen. La candidate avait alors tenté de distinguer les vieilles dames des jeunes filles. Sa cible privilégiée, elle s'enlise. C'est compliqué d'interdire le voile, mais seulement pour une classe d'âge, quoi. Alors, passé 65 ans, vous aurez le droit. Donc, ça se complique. En vue de l'élection 2027, la quinquagénaire pense avoir trouvé la parade pour ne plus être prise à partie en la matière, ne pas décider elle-même et soumettre la question aux Français. Dire, ah bah écoutez, on a posé la question aux Français, ils veulent qu'on interdise le voile. Moi, j'y suis pour rien, hein. J'y suis pour rien. Donc c'est le référendum. L'idée pourrait s'inviter au 3e séminaire organisé par la direction de campagne dès mercredi 15 juillet, on est en plein dedans là, et pour 2 jours, avec la volonté de se pencher plus particulièrement sur le programme. Dans quelques jours, on devrait en savoir un peu plus sur le programme du RN, puisqu'on est en plein séminaire de programme là. Voilà.
Une loi aurait plus de force si elle était votée par référendum, ce serait toute la société qui trancherait, dit-on du côté du RN. Autre avantage de cette procédure du référendum, une loi adoptée par référendum, hop hop hop, eh oui, échappe au contrôle de constitutionnalité. Ça, je savais pas ça. Les juges constitutionnels se refusent à contrôler a posteriori un texte approuvé par une majorité des Français. Donc l'interdiction du voile, si elle était adoptée par référendum, ne pourrait pas être soumise à un contrôle de constitutionnalité. Qu'importe en l'espèce le risque d'atteinte porté à la liberté de religion, qui est pourtant garantie par la Constitution et par la Convention européenne des droits de l'homme. Je savais pas ça. Hmm. Mais, question quand même, est-ce que le Conseil constitutionnel ne contrôlerait pas, comme il l'a déjà fait dans le passé, le décret de convocation du référendum? Et si oui, jugerait-il la loi conforme au champ prévu à l'article 11 de la Constitution, qui prévoit les champs d'application du référendum, soit un projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent. Les sujets abordables par référendum, normalement, sont encadrés par l'article 11 de la Constitution. Donc le Conseil constitutionnel pourrait dire « Ah ben ça n'a rien à voir avec le schmilblick ». Alors Le Monde note que le RN a toujours promis de fréquentes consultations des Français en cas d'accession au pouvoir. Outre un référendum revisant la Constitution pour y intégrer la priorité nationale, clé de voûte xénophobe de sa doctrine, l'entourage de Marine Le Pen évoque désormais une convocation des Français pour abroger la loi sur la fin de vie. Vous savez, dont on a beaucoup parlé ces derniers jours. Je ne savais pas que le RN voulait la retirer, qui a été adoptée définitivement le 15 juillet à l'Assemblée. Je ne savais pas. Le RN veut annuler cette loi par référendum. Mais s'agissant du voile, revenons au voile, le référendum permettrait surtout de trancher un débat qui se prolonge jusque dans les rangs du RN. La mesure constituait un des principaux marqueurs de Marine Le Pen lors des campagnes présidentielles de 2017 et 2022. Voilà. Dans les textes proposés dans le passé par Marine Le Pen, la kippa était également visée par cette interdiction. Par contre, je ne sais pas si la question m'a été posée dans le chat à plusieurs reprises. Est-ce que le voile des religieuses, par exemple, comment on dit, catholiques, chrétiennes, est-ce qu'il serait concerné? Voilà. Sauf que pour la kippa, ça a changé en 2021. Voilà. En février 2021, date du dépôt d'une proposition de loi qui, dépourvue du terme voile, ne cible plus que les idéologies islamistes, notamment les signes ou tenues constituant par eux-mêmes une affirmation sans équivoque et ostentatoire des dites idéologies. Donc c'est très clair, depuis 2021, le RN veut interdire le voile islamique, mais aucun autre signe extérieur de conviction religieuse. Voilà. Maintenant, comme ça, c'est clair. Ça répond à la question sur les tenues des religieuses catholiques ou chrétiennes en France. Qu'est-ce que dit Bardella, c'est intéressant. La multiplication des relais locaux du RN, qui sont de plus en plus d'élus locaux, avec l'élection de plusieurs dizaines de députés, a confirmé les doutes et risques inhérents à l'interdiction du voile. Nombre de partenaires du RN, de parlementaires du RN, eux-mêmes pleinement favorables à la promesse de leur chef, s'inquiètent de son caractère stigmatisant. Sous le sceau de l'anonymat, il parle au monde. Ne dites vraiment pas que c'est moi qui vous ai dit ça, disait en 2023 un député RN de la façade méditerranéenne, réfléchissant à haute voix dans sa permanence aux freins à lever pour faire gagner l'extrême droite au second tour de la présidentielle. Il en identifiait un de ces freins, convaincre une partie de l'électorat musulman en gommant de son projet présidentiel sa proposition la plus stigmatisante, l'interdiction du voile dans l'espace public. Pour certains élus locaux RN, l'une des clés de la victoire du RN aux prochaines élections, c'est notamment de ramener sur le vote RN une partie du vote musulman. Forcément, l'interdiction du voile, c'est pas faux.
Et ce député RN de déclarer, encore la semaine dernière, j'ai eu 2 musulmans qui sont venus me voir que sans cette mesure, ils voteraient pour nous. Même un barbu me l'a dit, certifie ce député, sans relever l'islamophobie de son propre vocable. De toute façon, cette mesure serait inapplicable, dit-il encore. Voilà. Donc, vous l'avez compris, certains élus RN et Bardella estiment que cette mesure serait de nature à empêcher le vote d'une partie de la population pour le RN. Hein. En revanche, Marine Le Pen, elle, juge au contraire le coût électoral d'un recul bien plus élevé que les hypothétiques gains. Un abandon soudain de cette proposition décevrait les sympathisants qui n'ont jamais été aussi favorables. 94% des sympathisants RN réclament l'interdiction du voile dans l'espace public, sondage baromètre de janvier dernier. 94%. Contre 66% pour l'ensemble des sondés, plus 10 points. Voilà. Donc vous avez quand même, selon ces sondages, une majorité de la population française sondée qui serait 66% également pour l'interdiction de ce voile. Voilà pour ce débat. Amis de YouTube, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je vais lire ceux de Twitch sur le sujet. 2/3 des Français sondés sont pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Oui, Rafou, c'est ce que dit en tout cas cette enquête. Salut, je viens d'arriver sur un référendum, c'est pour l'utilisation du voile dans quel contexte? C'est pour l'utilisation du voile dans l'espace public, dès que tu sors de chez toi. Je vous lis. Le voile des bonnes sœurs, me dit qu'Ancrela, ça va être difficile de le défendre et d'interdire le reste. Manifestement, le RN a tranché ce sujet. Le seul signe extérieur religieux qui serait interdit en France avec ce référendum, ce serait le voile musulman, islamique, mais pas la kippa, pas la croix, pas le voile des religieuses, tout ça. Je vous lis. Non, pas 66% des votants. Pour les votants RN, c'est 94%. Désolé, potente de mouche. Allez, je lis encore un ou deux messages et on enchaîne. Ça ne passera pas le Conseil constitutionnel, c'est clairement la discrimination. Alors, El Paraguayo, on vient de lire un article du Monde qui nous dit que le Conseil constitutionnel s'empêche de juger de la constitutionnalité d'une loi qui a été votée par référendum. En revanche, il semblerait que le Conseil constitutionnel, s'il était saisi, bien sûr, je ne sais pas s'il peut s'auto-saisir, pourrait estimer en amont que le sujet posé aux Français ne respecte pas l'article 11 qui définit les sujets qui peuvent être soumis à référendum en France. Donc pas après le vote, mais avant, en disant mais non, mais ce projet de référendum n'est pas constitutionnel. Bon, le Conseil constitutionnel qui, en cas d'élection de Marine Le Pen en 2027, pourrait jouer un rôle de contre-pouvoir. Bon, en tout cas, ce qui est intéressant, ce qu'on apprend aussi dans cet article, c'est que en ce moment même, 15, 16, c'était 2-3 jours là, 17 juillet, le RN est en réunion programmatique
pour affiner un peu son programme pour 2027, notamment les dissensions entre Bardella et Le Pen, qui étaient tous les deux porteurs d'un projet un peu différent sur certains sujets. Peut-être que dans les prochains jours, on saura un petit peu quel est le programme précis du RN, puisque c'est ce qu'on va essayer de faire sur cette chaîne, c'est se pencher sur les programmes précis de chacun, de chacune, les Édouard Philippe, les Retailleau, les Mélenchon, les Marine Le Pen, puisque il est très important de se pencher sur le programme de chaque candidat. Merci en tout cas de vos échanges. On va aux États-Unis maintenant. On va aux États-Unis prendre des nouvelles de Trump. Trump qui veut changer, mais radicalement. C'est pas tellement le mode de scrutin d'ailleurs, que l'organisation des élections aux États-Unis. Voilà. Alors on se méfie toujours avec Trump, puisque derrière chacune de ses décisions, il y a toujours un intérêt personnel direct. Voilà. Et donc je trouve intéressant de se pencher sur ce sujet, d'autant que j'ai appris beaucoup de choses sur la manière dont les Américains votaient, et notamment du fait qu'il y avait énormément de votes par correspondance aux États-Unis, et ça je ne le savais pas. Ou alors j'avais oublié. Le texte que le président américain s'emploie à imposer en ce moment pourrait pénaliser l'accès au vote des plus modestes et des minorités. Lisons. Trump a beau être redevenu président des States en début 2025, il n'a toujours pas digéré sa défaite face à Joe Biden lors de l'élection présidentielle de 2020. Je vous rappelle que Trump estime toujours qu'on lui a volé cette élection. Alors c'est très ennuyeux parce que si Trump a gagné l'élection précédente qui a vu Biden exercer le pouvoir pendant 4 ans, ça veut dire qu'il serait déjà à 3 mandats. Or, dans la Constitution américaine, tu ne peux faire que 2 mandats. Donc si on est tout à fait logique, dans la logique de Trump, ce mandat en cours, qui est donc le 3e, vous me suivez toujours? Il devrait être annulé. Enfin, je dis ça, je dis rien. Enfin bon. Donc c'est une véritable obsession, raconte Le Monde, qui devrait s'illustrer une nouvelle fois lors de son adresse à la nation jeudi 16 juillet. Le républicain a promis de révéler à cette occasion des nouvelles importantes sur le déroulement du scrutin. Selon la presse américaine, il pourrait mettre en avant le rôle de supposée ingérence étrangère. Cette ancienne musique de fond sert de justification aux locataires de la Maison-Blanche pour tenter de façonner un régime électoral, ça devient intéressant, à sa main, afin de venger cet affront. Donc, ce changement de régime électoral, là, en cours, serait une forme de revanche sur le fait qu'on lui a volé l'élection précédente. Son projet de loi, qui s'appelle le Save America Act, dont il parle en boucle depuis des semaines, donc manifestement, le sujet a remplacé sa logorée sur la salle de bal de la Maison-Blanche qui rencontre bien des problèmes. On est le dernier épisode en date. Le président américain en a livré un bref exposé des motifs récemment, le 4 juillet, lors de la célébration des 250... Ah, un shiny? Oh oui, mais oui, mais j'ai assez. Je fais une pause. Je fais une pause de guacamole. Alors, donc le principe de cette réforme, tous les électeurs devront présenter une pièce d'identité et preuve de citoyenneté. Ok. Donc jusqu'ici, rien de spécial. Hein. Mais attendez, ça va se compliquer. Et il n'y aura plus de vote par correspondance, alors qu'il est très développé aux États-Unis, sauf pour cause de maladie, de handicap, de déploiement militaire ou de voyage. C'est très simple, dit Trump, vous n'aurez plus de tricherie sur les élections, puisqu'en fait, il estime que le vote par correspondance est un moyen de voter qui favorise la triche. Sur le papier, écrit Le Monde, d'ailleurs, le fond du projet peut sembler de bon sens. La plupart des études d'opinion outre-Atlantique montrent que les Américains sont favorables à ce qu'une pièce d'identité leur soit demandée au moment de voter. La décision relève normalement des États qui ont la main sur l'organisation des élections, des États qui composent les États-Unis. Hein. Certains d'entre eux ont déjà mis en place de tels procédés pour demander des pièces d'identité, mais la plupart se contentent de déclarations sur l'honneur de la part de citoyens qui, au moment de s'inscrire sur la liste, assurent d'être bel et bien américains. Alors, nous, en France, ce débat, on pourrait ne pas le comprendre, quoi. Mais Le Monde va nous rappeler qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de pièce d'identité.
Derrière les apparences, le Save America Act, voulu par Trump, a une visée très politique. Aux États-Unis, où il n'existe pas de titre national d'identité, tout le monde n'a pas les moyens de s'offrir un passeport ou un permis de conduire. Voilà. Et récupérer une copie de son certificat de naissance peut également coûter du temps et de l'argent. Cette réforme aboutirait à rendre le vote plus difficile pour les plus pauvres, les minorités et les personnes de couleur, considérées comme plus enclines à voter démocrate. La volonté de restreindre le vote par correspondance pourrait, dans la même logique, défavoriser les classes populaires, moins susceptibles de disposer d'un moyen de transport autonome pour se rendre dans un bureau de vote. Lors des élections de 2024, le chiffre est incroyable, 1/3 des Américains ont voté à distance. Voilà. Oui, ils n'ont pas d'ID, ouais. Alors, quand on ne connaît pas les États-Unis, ça peut paraître surprenant qu'il n'y ait pas de pièce d'identité nationale aux États-Unis. Et en fait, il faut comprendre, en fait, pour saisir la philosophie de tout ça, que il y a beaucoup d'Américains qui se jugent d'abord, par exemple, qui se jugent par exemple davantage californiens qu'américains, ou texans qu'américains. Il y a une défiance vis-à-vis du pouvoir fédéral depuis toujours aux États-Unis qui fait qu'il y a beaucoup d'Américains qui ne se sentent pas représentés par le fédéralisme et par le gouvernement fédéral. Et du coup, cette pièce d'identité nationale qui semble une évidence chez nous, ouais, ils ne contractent pas, ouais. C'est pas une évidence pour beaucoup d'Américains. Voilà, donc il y a beaucoup d'Américains qui n'ont pas de pièce d'identité, sachant qu'il n'y a pas de pièce d'identité nationale. Donc il faut un passeport, mais il y a plein d'Américains qui n'ont pas de passeport, comme il y a plein de Français qui n'ont pas de passeport, ou alors un permis de conduire, mais tout le monde n'a pas un permis de conduire. Et voilà. Donc, autre chose, le vote par correspondance, il est plébiscité aux États-Unis parce que le bureau de vote est parfois très loin. Haha. Dans un pays aussi vaste que les États-Unis, il est parfois plus aisé de recourir à cette méthode que de parcourir des kilomètres pour se rendre jusqu'à l'isoloir. Cela coûte aussi moins cher à organiser pour les États qui organisent les élections. Trump, lui, voit dans cette méthode une triche par correspondance, moins facile à contrôler. Bon, ce qui est drôle, c'est que lui-même, en mars dernier, a voté par correspondance. Bon, après tout, il n'est pas une contradiction prête. Il tente par tous les moyens de s'y attaquer, demandant même par décret au service postal des États-Unis de ne pas livrer les bulletins dans les États qui refuseraient de communiquer leur liste d'électeurs. Alors Trump dénonce ce système de vote par correspondance comme étant un système de triche. Les cas de fraude où un étranger tenterait de participer aux élections aux États-Unis sont pourtant extrêmement rares, explique Le Monde. Sur les 30 dernières années, si on prend un État comme la Pennsylvanie, on ne compte que 39 cas de fraude pour près de 100 millions de votes enregistrés, relève un universitaire. On ne voit pas vraiment aux États-Unis de non-citoyens américains voter ou essayer de voter aux élections. Le fameux Save America Act de Trump a été adopté par la Chambre des représentants. En revanche, il a du retard au niveau de la Chambre du Sénat, voilà, où Trump dispose pourtant également de la majorité. Mais certains élus républicains traînent les pieds. Des républicains, donc du camp de Trump. Pourquoi ? Ils estiment que le vote par correspondance leur est bien souvent favorable, en particulier dans les zones rurales. La situation agace le président américain qui, en guise de rétorsion, a refusé début juillet de signer une loi promouvant l'accès au logement. Pourquoi le président insiste-t-il donc de la sorte alors qu'une partie de son camp ne veut pas de cette loi ? Ça s'interroge Michael Waldman, président du Brennan Center for Justice. Lui, il a une petite idée du pourquoi. Oui, il rejoue le procès d'élection de 2020 et certains des changements qu'il souhaite, s'ils devenaient loi, pourraient restreindre le droit de vote de millions de personnes. Mais la raison principale est de semer la peur, le doute, la confusion dans l'esprit des électeurs. De quoi préparer les esprits à une éventuelle contestation du résultat des midterms. A priori, Trump va se prendre une déculottée aux prochaines élections de mi-mandat, de midterm. Le fait que cette loi, par exemple, ne soit pas votée lui permettrait de dire, vous voyez, encore un vote truqué, on m'a piqué l'élection en 2020, ces élections sont également truquées, d'ailleurs, on veut m'empêcher de mettre en place ma réforme. Merci Ben Tadko. Plusieurs États démocrates ont déjà fait savoir qu'ils s'apprêtaient à mener bataille en cas d'interférence de l'administration Trump lors de ce scrutin des midterms.
Bon, après, il y a le gerrymandering, le redécoupage, j'aurai l'occasion de vous en reparler. Voilà. Je vais à la fin de l'article. Le 3 juillet, lors d'un discours prononcé devant le mont Rushmore, vous savez, Trump est très triste parce que son visage ne pourra pas être taillé dans la pierre au mont Rushmore. Donald Trump a lancé un appel aux élus du Parti républicain pour leur mettre un peu la pression, en leur disant votez, vous allez voir, c'est extrêmement intéressant, votez immédiatement pour le Save America Act et nous ne perdrons plus aucune élection pendant 100 ans. Voilà. La déclaration a au moins le mérite de la clarté. Donc Trump dit quand même très clairement à ses troupes, ce texte, cette réforme, je la veux parce qu'elle nous garantit la victoire. Voilà. Donc l'arrière-pensée politique n'est plus une arrière-pensée puisqu'elle est totalement assumée. Je remercie tous les gens qui ont sub depuis quelques minutes et que je n'ai pas remercié. King Brucas, Gugur, Valsong75, Jeff, aide mon mieux, mon ami. Kiné22, merci d'être là. Carol K, Darko, je n'ai remercié personne, j'ai honte. Merci beaucoup. Donc à suivre. Voilà. C'est pas gigantesque, mais je voulais quand même vous tenir au courant de ce projet de Trump. Comme ça, si vous entendez parler dans les prochains jours d'un changement de la règle électorale pour les élections de midterm avec l'interdiction du vote par correspondance, vous aurez les infos pour contextualiser. Platypus me dit qu'au Royaume-Uni, il n'y a pas de carte d'identité non plus. Et ça a fortement grogné récemment quand la présentation d'une pièce d'identité est devenue obligatoire pour voter. Oui, oui, la comparaison est juste. Dyson nous rappelle qu'au niveau européen, il n'y a pas de pièce d'identité européenne, par exemple. Au Canada, pas de pièce d'identité nationale non plus, me dit Cryptomancy. Salut, Captain Toto. Oh, est-ce qu'on peut envoyer un max de force tout de suite à Culbut? Culbut, ok, dans le chat. Je suis méga en stress pour des réunions que j'ai dans 10 minutes. Je viens prendre un peu de courage, me dit Culbut, ok. Ma vie pro, c'est pas des blagues. Tu sais quoi? On t'épingle. Est-ce qu'on peut, là, maintenant, tout de suite, envoyer un max de force à notre ami Culbut, ok, qui a des réunions qui arrivent là, un peu fâcheuses, un peu compliquées. Voilà. Franchement, des réunions un 17 juillet, quoi. Voilà. On t'envoie du love, on t'envoie de la force, tu vas tout déchirer. Voilà. À un moment, prends les choses en main. À un moment, la réunion, si, tu vois, si c'est une réunion comme toutes les réunions, tu sais, où tu as 15 personnes autour d'une table, il n'y a rien qui avance, ces trucs, c'est du temps perdu pour tout le monde. Monte sur la table, monte sur la table. Culbut, ok, tu montes sur la table. Voilà, tu leur dis, mais je vais vous dire les termes, moi, c'est fini vos conneries là. C'est de la perte de temps là. Vous branlez la nouille quoi. Laissez-nous bosser. On a des projets nous, hein, à pousser là. Qu'est-ce qu'on se branle là nous dans vos réunions de merde. Voilà. Dis-leur. Mais n'enlève pas ton slip. Je te laisse à raison. Non, non, je déconne. Hein, fais pas ça. Juste prends ton mal en patience. Fais comme nous tous. Voilà. Oh, force, Estolo. Et tiens-nous au courant, oui, pour le prochain MVP. Alors, je vous rappelle que Ma Vie Pro, MVP, l'émission qui explore les voies professionnelles pour que chacun trouve la sienne, hein, qui est tous les 2 mercredis par mois sur ma chaîne, avec les chroniqueurs, les invités, etc., revient pour une saison 3 en septembre. Saison 1, saison 2, saison 3. Pardon, mesdames et messieurs. Hein. Donc là, c'est du plaisir. Une anecdote de réunion, Samuel? Je suis pas trop réunion, moi, j'y vais pas trop aux réunions. Non, Ma Vie Pro, PRO, pas PRAUD, hein. Non, non, non. Si en Teams, ah oui, je fais beaucoup de Teams, moi. Ouais. Mais j'ai pas d'anecdote, je suis assez carré, moi, en réunion. Je vais straight to the point, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Hein. Moi, j'aime bien qu'on avance dans les réunions.
De temps en temps, je suis bon, ok. Bon, concrètement, voilà, plutôt ce gars-là, tu vois. Et une demi-heure, pas 2 heures. Voilà. Oh, moi j'ai pleuré hier en réunion Teams, me dit la même Z. Vous voyez, Cyril, ça me rappelle un pote qui portait un t-shirt avec la réunion dessus. Quelqu'un quelqu'un lui dit, t'es allé à la réunion, et lui, quelle réunion, je n'étais pas au courant. Attendez. Attendez, t'as un copain qui a acheté exprès un t-shirt où c'est marqué la réunion pour que les gens lui demandent t'es allé à la réunion et que lui puisse répondre quelle réunion, je n'étais pas au courant. Mais ce gars est un génie. Mais ce gars est un génie. Mais achetez-moi un t-shirt La Réunion. Merci, monsieur Nuggets. Il l'a pas acheté exprès. Ah bah, elle est moins drôle. Bah non, nous dis pas ça. S'il l'a pas acheté, la blague est pas drôle. Non, non. Cyril, reprends ta phrase. Oui, et en plus, il l'a acheté exprès. Parce qu'en prévision de la blague. Cyril, tu sais pas raconter une blague. Cyril, fais un effort. C'est fou, ça. Donc, le gars avait acheté le t-shirt exprès. Nous dit Cyril. Incroyable. Ah si, c'est drôle quand même parce qu'il avait juste pas compris la question. Ah ouais, vous êtes en train de me niquer la blague là. Ouais, vous êtes nul. Ouais. C'était une bonne blague à la base et vous êtes en train de le... Vous êtes en train de niquer la blague là. Je ne sais pas quoi vous dire. On avait une bonne blague de base là. Hein. Vous avez vu le nombre d'infos anxiogènes qu'on se farcit tous les matins. À un moment, il y a un gars qui sort une vanne. Hein, je la pimpe un peu pour qu'elle soit drôle. Bam, la blague. Tss. Tiens, vous voulez une autre blague? La voici. Les Salut Culbutoquet, force. Les Bretons sont en train de découvrir. Et là, je vais vous le dire les yeux dans les yeux, les Bretons. Les Bretons. Merde, j'ai failli perdre mon micro. Concentre-toi, Samuel. Les Bretons, vous êtes en train de découvrir que vous n'allez pas échapper à la canicule. Ouais, désolé. Ouais. Ouais, des décennies, des siècles de météo de merde. Et vous disiez, ouais, on sera les derniers à être touchés. Hein, on va échapper à tout ça, non? Bah non, même pas. Vous êtes passé de la météo de merde à la canicule. Direct. Il n'y a pas eu le truc du milieu, là. Et ouais, désolé. C'est dans le monde. Ouais. La Bretagne se découvre vulnérable à la canicule. L'impréparation de la région. Et ils sont pas prêts en plus. Ils sont pas prêts. D'où veux-tu que les Bretons soient prêts à la chaleur et au soleil? D'où? Ils viennent de découvrir le concept. Les pauvres. Hein. Mais bien sûr, l'impréparation de la région, le monde, vous foutez de qui? Les gars viennent de découvrir la chaleur. D'où? Qui se prépare? Hein. Et l'ENSEP nous dit ça fait mal parce que c'est vrai, mais oui. L'impréparation de la région dans le bâti se révèle dans le bâti, dans le modèle agro-industriel, dans les ressources en eau. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va, les Bretons. Voilà. On est dans les Côtes d'Armor avec l'envoyé spécial du Monde. Les rues de Rennes sont désertes ou presque lundi 22 juin après-midi. Un sirocco brûle la capitale bretonne. Le vent du sud, le vent chaud là. Mais même ce mot-là, les Rennais, ils disent le sirop quoi? Le sirop quoi? Le sirop de menthe? Le sirop le sirop de menthe, le sirop de grenadine qui permet de faire un indien là? Le sirop pour faire un picombière là? Non, le sirocco brûle la capitale bretonne. La ville suffoque. Voilà. À 17h, le record historique de chaleur tombe 40,6 degrés. 40,6 degrés. À 18 degrés, les Rennais, ils sont en slip dans la rue. À 18 degrés, là, les, les Rennais, ils sont en slip dans la rue. 40,6 degrés. Le lendemain, un pic à 41,5 degrés est observé. À Rennes. À Rennes. Hein. Il se caille l'été là-bas. Je sais, c'est ma ville. Hein. Bah, je suis de Rennes, je confirme en slip. Et oui, Naos. Bien sûr. Et oui. Du jamais vu, voilà. Dans les couloirs de l'hôtel de ville, Nathalie Appéré, la maire socialiste de Rennes, enchaîne les réunions de crise. C'est déjà la deuxième fois de l'année que la ville est placée en alerte rouge à la canicule. Canicule. Encore un mot inconnu là-bas.
La chaleur provoque des dysfonctionnements en cascade jusqu'à mettre à l'arrêt des pans entiers du territoire. Et oui, ils sont désemparés. Dans cette région longtemps moquée pour son climat pluvieux, on apprend à gérer les coups de chaud. À Rennes, les décisions tombent. La braderie qui devait avoir lieu le 24 juin. Repoussée, ben oui. Créée à la suite des inondations de 2025, la réserve citoyenne est appelée. Plusieurs dizaines de volontaires sont mobilisés pour contacter les personnes vulnérables inscrites sur le registre communal. L'accueil des enfants dans les écoles et les crèches devenus irrespirables, inquiète. Et puis à l'hôpital, on rapporte une hausse de 30% de l'activité aux urgences. La Bretagne, pardon pour cette phrase qui va faire tellement de mal aux Bretons ou ceux qui espéraient se réfugier en Bretagne. La Bretagne n'est pas un Eldorado climatique. Et oui, on avait tout ça dans un coin de la tête, l'idée qu'on allait pouvoir peut-être se réfugier, les réfugiés climatiques en Bretagne. Eh bien non. Elle subit le train lancé à toute vitesse de la tropicalisation de notre climat, constate la maire de Rennes. Voilà. La prise de conscience de cette nécessité d'adapter la Bretagne au dérèglement progresse lentement dans l'opinion publique. Pour s'en rendre compte, il suffit de s'aventurer sur les quais de Rennes, les quais de la Vilaine, la rivière qui traverse là. En cette fin de juin étouffant, des badauds commentent le chantier de déconstruction du parking historique. Il y a un parking dans le centre-ville qui recouvrait la Vilaine en fait. Et puis la maire a décidé le parking devait être refait parce qu'il commençait à tomber en petits bouts parce qu'il était vieux. Et donc la maire a dit refaire le parking, ça coûterait aussi cher ou plus cher que de le détruire et donc faire réapparaître la Vilaine dans le cœur de la ville et donc créer de la fraîcheur. Alors, c'est le projet de la maire. Voilà. Et bien certains y râlent encore. 249 places de stationnement, voilà, et il y en a qui râlent. Ils disent, ah mais où est-ce qu'on va se garer? Mais où est-ce qu'on va se garer? Voilà. La maire de Rennes-Martel, on doit accélérer l'adaptation. Nos espaces publics, nos bâtiments, les logements ont traditionnellement été pensés pour capter le moins de rayons de soleil. Mais oui, mais c'est ce que je vous dis, à 18 degrés, les Rennais sont en slip. Voilà. Tout est fait en Bretagne pour capter le soleil. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Dans l'Ouest, le bâti a été envisagé pour résister aux hivers, peu à l'été. Voilà. Après ces vagues de chaleur à répétition, des débats émergent sur la bonne exposition des constructions, la végétalisation des espaces, les matériaux utilisés. Symbole de la région, l'ardoise. Alors on adore les toits en ardoise. Ouais. L'ardoise bien noire, qui prend bien la chaleur. Est-elle en sursis? Tiens, par exemple, on va à Quimper, là. À Quimper. Quimper. Bon, Quimper. Quimper, c'est frais. Bah non, Quimper, c'est plus frais. Alors que la température a atteint un historique 39 degrés pour un mois de juin à Quimper, un poste électrique de RTE, gestionnaire du réseau de transport électrique, a explosé le 23 juin, à l'origine de la plus importante coupure de courant du pays. Quelques 119 000 foyers ont été touchés. Pourquoi? Le truc a fondu. Eh ouais. Enterré sous un bitume brûlant, un câble souterrain datant des années 70 a fondu dans le centre de Rennes, voilà, entraînant une coupure d'électricité de 10 000 habitations. Alors Enedis dit on est sur le coup. Bon, on est sur le coup. Attention, il y a l'agriculture aussi, les agriculteurs bretons, l'agriculture très important en Bretagne. Et puis les conséquences pour les animaux d'élevage aussi. Un autre décompte occupe les 4 préfectures bretonnes lors des épisodes de chaleur extrême, celui du nombre d'animaux morts dans les élevages de la région. Il y a beaucoup de vaches, beaucoup de cochons, beaucoup de poulets, beaucoup de poules en Bretagne. Selon le député des Côtes-d'Armor, Corentin Le Fur, la seule filière avicole, donc c'est les volailles, a recensé plus de 6600 tonnes de volailles mortes durant la canicule de juin. 6600 tonnes. La Bretagne a concentré les 2/3 des pertes du pays. Situation préoccupante pour l'agro-industrie, voilà, puis pour les animaux aussi. Hein. Éleveur de poulets et de pintades dans les Côtes-d'Armor, Sylvain Coulambel a perdu 2000 bêtes. Dans des bâtiments en tôle peu ventilés qui abritent 20 000 animaux, la température est montée jusqu'à 39 degrés. Voilà. Il n'y a pas de brumisateur pour le moment, il va falloir y songer, dit l'agriculteur.
Les chips. Hein. Les chips. Eh oui, et les chips. Et vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Eh ben oui, les chips sont touchés aussi. Hein. Les chips Bretz, c'est breton ça. Pareil. Parce que du coup, on manque d'eau aussi en Bretagne. Mais si, mais si. Hein. Pour maintenir l'alimentation en eau de l'hôpital de Pontivy dans le Morbihan, les élus locaux ont stoppé l'approvisionnement de plusieurs usines, dont celle d'Alto. 450 salariés, 338 millions de chiffre d'affaires pour l'ensemble d'Alto Bretz, connu pour ses chips de la marque Bretz. Et oui, ils ont préféré mettre l'eau sur l'hôpital que sur les chips. Vous vous rendez compte? Dans quel pays on vit? 3 jours de chômage technique, des centaines de tonnes de pommes de terre de perte. Eh ouais. Eh oui. Et le Brescola, j'ai pas d'infos sur le Brescola. Alors donc, le vécu des habitants, l'inadaptation du bâti, hein, le problème d'approvisionnement en eau, les animaux d'élevage. Attention, c'est pas tout. Le tourisme. Une autre industrie majeure en Bretagne s'inquiète, le tourisme. Les promoteurs redoutent une saison comme celle de 2022, où des camions-citernes avaient alimenté en eau plusieurs communes exsangues, sur l'île de Groix, par exemple, dans le Morbihan. Voilà. Bon, là-bas, ils ont mis une unité de désalinisation. Saint-Malo, pareil. Inquiétude aussi sur les réserves d'eau, notamment quand il y a tous les touristes. En Bretagne, nous pratiquons pour l'instant une politique de la rustine. Il faudrait pourtant se préparer à des situations de plus grande vulnérabilité. Salam, un professeur de géographie, Vincent Dubreuil. La panique, la Bretagne. J'arrive pas à croire qu'il manque d'eau en Bretagne alors que c'est la réputation de pluie tout le temps. Eh ben alors, l'essentiel de l'eau en Bretagne, c'est des eaux de pluie, effectivement. Donc là, il y a. Sachez quand même que il pleut plus dans certains coins du sud qu'en Bretagne. C'est juste que chez nous, c'est chez moi, il pleut tous les jours un petit peu, mais jamais très fort. Alors que dans le sud, les précipitations, quand ça drache, ça drache. Voilà. Donc il y a ça, et puis il y a manifestement un problème de source aussi en Bretagne. Voilà. Une insuffisance de nappe phréatique. Voilà, par exemple, on me dit il pleut plus à Bordeaux qu'en Bretagne, par exemple. Donc oui, la Bretagne va manquer d'eau. Est-ce qu'on peut faire... Moi, j'aimerais qu'on fasse une minute de silence. Pardon les amis du podcast audio, là, vous allez dire, mais c'est vraiment les fous, quoi. J'aimerais qu'on fasse une minute de silence pour la Bretagne, là. La Bretagne qui a pensé devenir un havre. Alors je sais que le Havre n'est pas en Bretagne, hein, arrêtez avec ça. Hein. Un havre de paix, une arche de Noé, hein, pour les Français. Voilà. Et en fait, eux, ils sont passés de météo de merde à la canicule. C'est parti. Une minute de silence, s'il vous plaît. Je veux plus un bruit dans le chat. Chut. 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 Je rappelle que les flatulences sont des bruits. Taisez-vous. Et une minute. Voilà. Au nom du peuple breton, voilà, et du peuple corse solidaire, je voudrais vous remercier pour cette minute de silence pour la Bretagne. Merci à vous. Je ne sais pas ce qui me retient de faire moi-même une minute de silence pour vous remercier de cette minute de silence, mais j'ai peur que ça nous emmène très loin. Voilà. Merci beaucoup. Oh, les pauvres, nom de Dieu, les pauvres. Vous imaginez la détresse du breton, quoi. La détresse du breton. Et en plus, pardon pour les bretons du chat, mais
Qu'est-ce que fait le breton quand il a chaud? Qu'est-ce que fait... Putain, ça va être une catastrophe. Qu'est-ce que fait le breton quand il a chaud? Il s'hydrate. Mais il s'hydrate pas avec de l'eau, le breton. On le sait, on le connaît. Le breton, c'est dans son ADN, il peut rien. Son gosier a soif, mais pas d'eau. Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe. Ça va être une catastrophe de santé publique. Ça va s'hydrater au Ricard, à la bière. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Ça va être un enfer. Enfin, c'est comme ça. Même quand ils ont pas soif. Et oui, je sais, en plus. Merci beaucoup, Alexandra. Et force pour les fils sur la joue. Et oui, bien sûr. Mais Thomas Washi, c'est ce qu'on disait. La chaleur est plus difficile à supporter en montagne parce que toutes les constructions sont prévues pour capter le plus de soleil possible. Grandes ouvertures au sud. Et oui, mais une grande ouverture au sud en Bretagne, ça donne pas grand chose. Tu vois, ça donne un petit rayon de lumière entre 14h et 15h pendant 2 minutes, tu vois. Bien sûr, il y a la clim nulle part, notamment sur les lieux de travail et dans les lieux publics. Tout ceci fait que c'est pire ici que dans le sud. Mais bien sûr, c'est ce que je me tue à vous dire. Ninja Moelleux dit c'est le moment d'investir dans une brasserie en Bretagne. Ah, connaissant le breton, j'en suis moi-même, vous avez meilleur temps, comme disent les francs-comtois, d'investir dans une brasserie de bière en Bretagne que dans des climatiseurs. Ils vont d'abord penser à s'hydrater. Hein. Je les connais. Alors, un dernier article. Oh là là. Les jeunes, les pauvres, les, les pauvres jeunes. Hein. Les pauvres jeunes qui se demandent si le métier auquel ils se préparent ne va pas être, ne va pas disparaître en raison de la révolution IA. Quoi. Imaginez si ce jeune est breton. Imaginez si ce jeune est breton. Évidemment, cette peur de devenir obsolète par l'IA, elle ne concerne pas que les jeunes. Mais c'est quand même un âge très particulier où tu réfléchis à ton avenir, si tu es au lycée par exemple, à ton orientation, où tu es en train de te former. J'ai un enfant tout nu qui vient de passer. C'est une maison de nudistes ici. C'est une maison de nudistes ici. Ça se promène tous ici dehors. Que voulez-vous que je vous dise? Ah, ça met un short, quand même. Psst. Donc, au moment où on se projette vers l'avenir, où on se forme parfois pendant des années pour une spécialisation, un métier, et on se demande si le métier va pas disparaître. C'est un peu stressant quand même. Hein. Comment ça, tel père, tel fils? Mais je vous permets pas. Ah oui, d'accord, je vois de quoi vous voulez parler. D'accord, ok. Oui, bon, la peur de devenir obsolète alors que défaire le lien. De nombreux jeunes se demandent si le métier auquel ils se destinent existera encore lorsqu'ils seront diplômés. C'est un peu de stress quand même. Hein. Lisons. Article dans Le Monde. Chez Natacha, le sujet s'est d'abord invité l'air de rien autour de la table du dîner. Au départ, il est amené par son père publicitaire. La lycéenne de 18 ans l'entend régulièrement évoquer l'intrusion de l'IA dans sa profession. Oui, mon cœur. Attends, parce qu'il y a la caméra là. Quand est-ce que je finis mon stream? Dans 10 minutes. 10 minutes, ok. Quelle heure il est? Qu'est-ce que tu fais là? Bah, si tu veux que je fasse ma revue de presse, faut pas que tu viennes. Ok, c'est pour ça. Tu voulais me dire quelque chose? Bah, rien. Je veux juste savoir ton stream dernier parce que moi, ma plage dans 1 heure, du coup. Je serai prêt. Et je serai prêt. Pas surtout ça, c'est surtout qu'on se baigne là. Je serai prêt, mon cœur. Ce serait cool, quoi, tu vois. Je serai pas pour la plage. Et pour la piscine? Je serai. Pour quand la piscine? On se baigne là. Là maintenant? Ah non, là faut que je finisse mon article. Et ton article, il sera fini et après tu viendras de te baigner? Après, je viens de te baigner, ouais. Promis. Bisous, mon cœur. Attends, j'ai une idée pour que tu viennes tout de suite. Oui. J'amener Pio, il sait parler maintenant. Pio, viens. Attends. Laisse-moi finir la revue de presse, mon Bruno. Attends, il va parler au micro. Qui, Pio? Oui. Tu veux amener Pio? Bonjour le Zat. Oh, t'es bête. Il parle pas comme ça. Pio, 4 mois, le seul truc qu'il sait faire, c'est... Ah, tu me postilles dans les yeux, je vois plus rien, je suis aveugle. Il fait comme ça, toute la journée, il fait des bulles. Il bulle. Oh, la porte, on va manquer de chaud. Je me dépêche. Dépêche-toi, mon cœur. Allez, laisse-moi lire mon article, sinon on va jamais à la plage. Là, il fait la poule. Là, il fait la poule ou le dinosaure, je sais pas, l'un des deux. Moitié T-Rex, moitié dindon. Je saurais pas trop quoi vous dire.
Je l'adore. Quelle, quelle chance. Alors donc cette jeune Natacha est inquiète parce que son père parle souvent à table de l'intrusion de l'IA dans sa profession. Le monsieur est publicitaire. Certaines tâches sont déjà remplacées par l'outil automatisé. Il est convaincu que bientôt, ce papa, les jeunes ne seront quasiment plus embauchables ou pas pour faire le même métier. Le stress. De ces discussions, comme de ce qu'elle lit sur Internet, Natacha comprend que dans bien des domaines, l'IA prend graduellement en charge la partie créative. Cela m'inquiète de plus en plus. Confie la jeune femme, depuis l'enfance, elle fait du chant. Pardon. De la guitare, de la harpe, de la composition. Et elle envisageait de travailler plus tard dans le secteur musical. Mais maintenant, dit-elle, maintenant que des robots peuvent créer des morceaux et remplacer le mixage ou la génération d'instruments pour pas cher, je me dis que l'industrie va moins payer d'humains pour faire ce métier. L'élève du terminal se sent dépassé. Moi, je vois qu'on a une pensée émue pour ces jeunes qui réfléchissent à leur avenir, qui se disent « Ah putain, moi je voulais faire ça, mais peut-être que ce métier va disparaître en fait. » Ouais, c'est chaud en fait. Hein, c'est une inquiétude qui est plus importante qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans, qu'il y a 30 ans. Quoi. Ah, voilà Solal. Bon, toute la famille passe. Hein. Solal. Bon, désolé, la famille passe. Ah, tiens mon cœur. Tu vas bien? Oui. Je suis content de te voir. T'as bien dormi ce matin? Oui. Oh, t'as fait une grasse matinée. Oui. C'était trop bien de devoir dormir. Les gens te disent bonjour, coucou Solal. Même quand je me suis réveillée, Pio faisait sa sieste. Ah, c'est vrai? Mm. Il dort bien? Mm. Est-ce qu'il fait toujours des bulles comme ça? Oui. On n'a pas entendu aujourd'hui. Pas aujourd'hui? D'accord. J'ai pas entendu moins. Est-ce que t'as vu que ton frère, il a gagné 3 fois la Coupe du Monde ce matin? Oui. Incroyable, hein? Toi aussi, tu joues à ce jeu de foot, là? Non, plus trop. Plus trop? Je joue à Minecraft. Ah bah, t'as bien raison, mais oui. Mais bien sûr, les jeux de foot. Minecraft, ça, c'est un jeu. Maintenant, là, ce que j'ai fait pendant mon temps d'écran, en fait, c'est que j'ai préparé une base pour le mode survie. Il y a le mode créatif et le mode survie. Bien sûr. Le mode créatif, Mhm. tu peux pas mourir et t'as tous les trucs du jeu, Oui, sauf les trucs des modes, bien sûr. bien sûr. Et en mode survie, t'as rien, tu peux fabriquer des trucs et tu peux mourir. Et quel est ton mode préféré, toi? Bah, survie, mais là, je prépare ma base en mode créatif. T'es génial, t'es génial, t'es génial. C'est un chouette jeu, Minecraft. J'aime bien, j'aime bien. Quel est le programme de la journée aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fait? On va aller à la plage. On n'est pas allé beaucoup à la plage cette année, hein? Ouais, Pourquoi? parce qu'il y avait trop de vagues. Et oui, aussi parce qu'il fait chaud pour Pio. Et aussi, à Djankidou, c'est un endroit, il y avait trop d'algues. Trop d'algues. Et là, on va y aller, je pense. On va aller, d'accord, ok. Dans un endroit où il y a moins d'algues. Mais c'est mieux, par contre. C'est mieux. Oui, là-bas, c'est Mais mieux. attention, j'ai vu des méduses il y a quelques jours, là. Enfin, attention aux méduses. Non, mais hein. c'est pas à Djankidou. Hmm C'est pas à Djankidou. Non, c'est une autre. Mm. C'est une autre. Faut pas spoil l'endroit. Oh, personne ne le connaît, personne ne le connaît. Faut pas dire où on est, parce qu'après, les gens ils vont débarquer à l'apéritif. Ils vont faire ouais, c'est où les bières? Ah, touchez pas ma bière. Oh. Donc, tu sais comment ils sont. Hein. Tu leur donnes l'adresse, 10 minutes plus tard, ding ding. Hey, je suis venu avec des chipolatas. Pas besoin de chipolatas, on en a plein le frigo. Hein. Qu'est-ce que tu préfères de toute la nourriture d'été, des choses qu'on mange ici? Qu'est-ce que tu préfères manger ici? Parce que l'été, on mange pas comme le reste de l'année, hein, j'ai remarqué. Je sais. Ah, t'as remarqué toi aussi? Oui. Qu'est-ce que tu préfères de tout Euh, ce qu'on mange ici? non. Non. Je pense à un truc. Non, pas les brochettes. Non, je pense à autre chose, mais je me trompe peut-être. C'était les tacos, là, les genres de... Oui, les chipolatas, je pense. Oui, les tacos comme en forme Ouais. de saucisse, là. Les chipolatas, t'aimes bien? Ouais. Ah ouais. Et les chips? Tu serais pas un gros mangeur de chips, toi? Ah. Ok. Comment Ok. s'appellent les chips que tu manges, là tu sais Les Pringles. Les Pringles. Oh là là, c'est un mangeur de Pringles. Puis même les spicy, même les cream and sour, les oignons, les machins, là, ça... On finit les Pringles en un jour. Ah ouais, ça le Pringles, ça y va. Saucisson?
Non, Euh, pas trop. Je suis pas trop à la mode. Ouais, c'est trop, c'est tellement has-been le saucisson. Et les glaces. Ah, Euh, j'en mange pas trop cet été. C'est pas trop à la mode pour moi. c'est pas en trop. vrai. Oh, c'est pas trop. Ouais. Ouais, la hype des glaces, elle est passée aussi, ouais. C'est vrai que tu manges pas trop de dessert, toi, cette année, j'ai remarqué. Euh, Hein, pas trop. Un petit Si peu. des franuits, c'est. Oh oui, il aime les franuits. C'est les petits pots, là. Les petites framboises avec du chocolat autour, là, il aime bien ça. Moi, j'aime pas trop celle au chocolat noir, mais... Ouais, il- celle au Ah, chocolat. chocolat blanc, là. Ouais, Ah ouais, ça ouais, c'est une... chocolat blanc, elles sont incroyables. Ah, ça c'est une... incroyable. Ah, je suis d'accord. Ça, j'adore. Ouais. Pas très végé, tout ça. Bah si, les framboises, là. Si, franuit. C'est les framboises. Ah, c'est végétarien, ça. Hein. Ouais, écoute pas le chat, il raconte que des conneries. Bon, tu me fais un bisou que je finisse ma revue de presse. Bisous. Je t'aime. À tout à l'heure, mon cœur. Mon champion, je vais essayer de venir dans la piscine avec toi. Grattez-vous. Alors, voilà, hydratez-vous. Non pas, et grattez-vous, parce que... Et coupez le fil RJ45. Non, ne coupez pas le fil de RJ45, très important. Non, parce que quand il dit hydratez-vous, hein, on entend un peu, et grattez-vous. Non, il ne se permettrait pas. Voilà, et c'est un conseil pour pas que vous mouriez de soif, en fait. Merci, mon champion. Voilà. Oui, ça va. Oui, non, stop. Non, arrête. Ça a coupé là, non? Parce qu'il a coupé, il a fermé la porte très très fort sur le RJ45 quand même. Vous me voyez toujours? Vous m'entendez toujours? Là, vous me voyez toujours? Ou c'est coupé là? Je déconne. Donc on était où là? Ah oui, les inquiétudes des jeunes sur les métiers, tout ça. Voilà. Donc elle voulait bosser dans l'artistique, dans la musique, tout ça, mais elle se dit, mais il y aura peut-être plus besoin avec l'IA. Voilà. Donc est en train de se demander s'il ne va pas changer d'orientation et elle essaye d'identifier des secteurs dans lesquels l'humain serait irremplaçable. C'est intéressant. Voilà. Où l'oralité reste très centrale. Comme la diplomatie, par exemple, dit-elle. Vous voyez? Voilà. Le stream. Quelle IA pourrait remplacer toutes les bêtises que votre streamer Samuel Etienne dit ici? Quelle IA ferait ça? Quelle IA ferait ça? Je vous le demande, moi. Vous n'avez pas la scène? Je vous mets la scène. Alors? Hein? Grok? Mais non, mais d'où? Mais non! Les IA streamers, ça existe? Mais oui, mais c'est... Pardon, passez-moi l'expression, mais c'est de la merde! Hein? Hôtellerie, on est tranquille, dit Snowrider. Au chômage depuis bientôt 1 an, j'essaie de lancer ma boîte en tant que pet sitter, me dit Laetitia. C'est la merde pour l'instant. Vous pensez qu'un jour, l'IA pourra faire du stream de qualité? Je lisais un article sur les électriciens aux États-Unis dont le salaire a augmenté de fou, me dit Linakos. Voilà, donc, résultat, Natacha, à la rentrée, va rejoindre une classe préparatoire littéraire pour temporiser et tenter de voir venir l'imprévisible. Voilà. On se sent un peu les cobayes de ce nouveau monde. Certains me parlent de la chaîne Twitch. Comment vous dites que ça s'appelle? Idle. Mais Idle, c'est pas les supermarchés pas chers, là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous confondez tout, non? Et comment s'appelle cette chaîne? Je vois pas de Idle, moi. Je vois rien. Idle, je trouve rien sur Twitch. Hein. Rien du tout. Comment s'appelle cette chaîne? C'est pas Idle, y a rien. Hein. Idle Live? Ok. Il y a la promo en ce moment sur des trucs, non? Ah, je l'ai. Ah oui, 11 viewers. 3 arguments marketing. Ah ouais, c'est un succès de fou, ouais. Mais tu les connais déjà. Et voilà, le grand départ précipité. Ah ouais, le succès est énorme. 11 viewers. Ah ouais, ça a l'air génial. Ah ouais, c'est très convaincant. Hein. Ah ouais, c'est un énorme succès. Bravo, hein. Bravo le chat. Ah ouais, c'est très impressionnant. Ouais. Effrayant la concurrence. Comment on sort de ce truc, putain? J'ai tout cassé là. Ah.
C'est vrai que ça c'est un piège, tu poses une question au streamer et t'attends la réponse à l'infini. Tiens, on va lui écrire. Exactement. Le temps de calcul IDLE est proportionnel à son niveau d'amusement. Et là, je suis très Dis donc, il y a pas amusée beaucoup par de le monde sur ta technique chaîne. qui court partout comme un poulet sans tête. Tu viens de découvrir le système anti-fuite du stream. C'est pas demain que tu vas Pose remplacer une les question streamers. trop longue et hop, même en partant, on t'attend au tour suivant. C'est Calmez-moi. l'effet papillon de la curiosité Ouais, mal l'effet placée. papillon de la curiosité, ouais. À Pierre, Remplacer. oui, part, mais sa question reste comme un fantôme dans le Les vrais terminal. streamers, je mets les vrais en Je me capital. demande s'il checkera les réponses en replay ou si je viens de lui coller une corvée du dimanche soir. Voilà, sans Flippant. blague. Ouais, je vais mettre un. Je mets même oui. pas de capa. Tu veux monter le son Reviens quand peut-être tu parce que c'est pas très fort. Les discussions techniques, c'est bien plus drôle avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Voilà, Enfin, voilà. techniquement. Petite émote là. Ah un, oui, un petit émote lol. je regarde. Ouais. Et Koui qui s'apprête à partir. Enfin, Dis donc, il y a pas beaucoup de monde sur ta Comment chaîne. plaire à C'est pas Samuel demain que tu vas Etienne remplacer les vrais streamers. Ah, une question qui nécessite des talents que je n'ai pas encore maîtrisés. Je crois qu'il faut être naturel. Lui poser des questions sur ses passions sans avoir l'air de vouloir quelque Comment chose. plaire à Samuel Etienne? Arrêtez avec vos questions nazes. Éviter les compliments Putain, forcés. du coup, il a pas lu ma vraie Et bonne question. surtout, ne jamais lui demander comment plaire à Samuel Etienne. Ça casse un peu l'ambiance. Et lui offrir un bon café. Il adore ça. Bravo Dodi quand on pense que certains ont des chaînes tellement nulles avec des milliers de followers. Je préfère sans ex ta chaîne. Un baril de café. Merci Marsu Marsu. 100 fois mieux. On vise les 100% alors. Un baril de café. Et pour les followers qui nous manquent, je propose un plan infaillible. Et lis mon On message, dit lis mon qu'on a message là. rencontré Samuel Etienne. Et il vient faire une guest. Dis donc, il n'y a pas beaucoup de monde sur ta chaîne. écoutez. C'est pas demain que tu vas remplacer les vrais streamers. Lul. Ah. Remplacer? Qui parle de remplacement? Ah. Samuel Etienne. C'est mignon cette obsession. Je suis un divertissement post-midnight pour gens qui trouvent les vrais streamers trop bruyants. Hein? Y a pas de hiérarchie là-dedans, juste différents créneaux horaires. Ouais, t'essaies de nous Et avoir, puis, ouais. vrai streamer. Remplacer? D. Bonjour. Un avis sur les détournements de fonds du Vren? Les détournements de fonds du RN? Ah. C'est une question qui mérite plus qu'un clin d'œil. Ouais. Je sais ce que c'est. J'ai vu défiler assez Ça de botte en titres touche, hein. pour savoir que c'est un sujet sensible. Ouais. Vas-y. Mais mon avis, je l'ai pas. Vraiment. Ah. Mais C'est génial. Donc c'est ça votre chaîne super réussie de stream là? Ok, d'accord. C'est mignon, ouais. D'accord. Avant qu'on arrive, il y avait 11 viewers. Hein. Donc voilà. Donc, c'est pas demain, quand même, que ça va nous remplacer. Après, donc, le FOMO, l'acronyme pour Fear of Missing Out, la peur de rater quelque chose, notamment sur le plan technologique, voici est venu donc le syndrome du FOMO, en anglais Fear of Becoming Obsolete, voilà, ou la crainte de devenir obsolète. Elle saisit toute une partie des jeunes qui, face à un développement de l'IA promettant de bouleverser de nombreux secteurs professionnels, se demandent s'il restera toujours une place pour eux à l'avenir. Là, on devient sérieux parce que c'est extrêmement stressant quand même. Au moment où il leur est réclamé de se projeter dans le futur, c'est l'impression d'avancer dans un brouillard épais qui règne. Le métier auquel ils se destinent existera seulement-il encore dans 3 ou 5 ans une fois leurs études terminées. Imagine l'enfer. Tu débutes des études et pendant tes 3 à 5 années d'études, tu vois ton métier disparaître. Voilà. Auront-ils fourni tous ces efforts en vain? T'imagines les devoirs sur table, les examens pour passer dans l'année supérieure, les frais d'inscription, de réinscription, machin. Et à la fin de tout, le stress, les trucs, les badins, les michules. Et ouais, je dois aller à la soirée de machin, mais demain j'ai un partiel sur... Voilà. Et à la fin de ça, ton job il est disparu. Difficile de préjuger de la proportion de métiers réellement menacés. Mais dans les secteurs considérés comme étant les plus exposés au déploiement de l'IA, surtout les jeunes qui encaissent les premières secousses. Fin 2025, une étude de l'université de Stanford en Californie montrait un ralentissement des embauches des Américains de 22 à 25 ans dans le développement de logiciels ou la comptabilité. Voilà. En France, on voit déjà des effets dans les cabinets d'audit ou de conseil qui suppriment des postes juniors.
hein, puisqu'en fait, les juniors qu'on embauchait, notamment pour faire, disons-le, des tâches un peu subalternes au début, mais qui leur permettaient d'apprendre le métier et devenir ensuite des expérimentés et des seniors, eh bien aujourd'hui, on n'embauche plus ces jeunes puisque l'IA peut faire ces tâches de base, mais comment on forme les seniors de demain si on n'embauche pas des juniors? That's the question. Selon une enquête de la plateforme Job Teaser, réalisée en février auprès de 2500 jeunes de 18 à 30 ans, ils sont 75% à penser que l'IA va changer en profondeur leur métier et 32% à craindre l'obsolescence de leur emploi. Voilà. Par exemple, on avait Gabriel qui a 16 ans. Il est en première, il ne sait pas trop quoi penser. Ça fait depuis ses 10 ans qu'il s'entraîne à coder sur son ordinateur. Voilà. Il veut à tout prix s'orienter vers l'informatique. Il a choisi au lycée la spécialité numérique et sciences informatiques, sauf qu'un peu partout, j'entends des personnes dire que l'IA va remplacer les devs. Voilà. Voilà. Puis à d'autres moments, des gens assuraient qu'elle remplacera juste certaines tâches basiques. C'est dur de s'y retrouver, rapporte le jeune homme. Voilà. Et il n'a pas de plan B, il dit « je voudrais vraiment aller au bout de mon rêve ». Dernièrement, les articles de presse pointant les difficultés grandissantes des jeunes ingénieurs à s'insérer. On fait beaucoup cogiter Arthur, 17 ans, qui veut se lancer dans le secteur numérique depuis le CM1. Ouais. C'était à l'origine une voie sécurisante. Voilà, il est un garçon bon en maths, etc. Mais les cartes semblent désormais rebattues et qui plus est en perpétuel mouvement. La pression vient surtout de la vitesse de changement qui est à l'œuvre, note une sociologue du travail qui s'appelle Dominique Médard. La grande révolution de l'arrivée d'Internet s'est faite progressivement, hein, pour une génération comme moi. Cela a d'abord été pris en main par les professionnels très spécialisés, puis s'est répandu dans le monde du travail avec une certaine lenteur. Là, on est face à une rapidité de diffusion sidérante, susceptible de remettre en cause des projections en 2-3 ans. Là où certains pensaient se distinguer par des compétences techniques apprises en autodidacte, l'apprentissage d'une langue particulière ou le choix de voies plus professionnalisantes, l'IA tend parfois à les rattraper. Benjamin, 18 ans, a fait une croix sur le graphisme, un des rares métiers dans lesquels il envisageait de pouvoir allier ses penchants artistiques à une certaine employabilité. Jusqu'à ce que manifeste la potentielle concurrence des chatbots, le monde du travail avait déjà l'air bien compliqué. Là, cette situation rajoute de la tension et cela crée de l'anxiété, dit-il. Tiens, autre exemple. Adrienne, 17 ans, mère scénariste. Elle se révèle dans le milieu du cinéma. L'élève parisienne avait tout prévu. Une classe préparatoire littéraire, les concours des grandes écoles de cinéma comme la FEMIS ou l'Institut national supérieur des arts du spectacle en Belgique, mais cette année, elle a tiré un trait sur tous ses plans. Voilà. Pour être compétitifs, les professionnels vont être de plus en plus obligés d'utiliser de l'IA pour les scénarios et d'autres facettes du métier. Cette démarche ne m'intéresse pas du tout, dit-elle. Cela perd de son intérêt quand on retire la sensibilité humaine. Voilà. Du coup, elle commence à regarder activement du côté d'univers qui nécessitent une présence physique, comme le théâtre ou l'opéra. Certains jeunes essaient de se rendre compétitifs avec les informations dont ils disposent à ce stade. Ilian, élève de 17 ans aux Ulysse, s'était d'abord imaginé programmeur de jeux vidéo, mais il a décidé de prendre l'enjeu posé par l'IA à la racine et de se spécialiser dans l'outil, dans l'IA lui-même, pour ne pas risquer d'être dépassé. Il a été encouragé par son père à faire les portes ouvertes d'une école d'ingénieurs qui s'appelle l'EPITA, école d'ingénieurs aujourd'hui centrée sur l'IA, et c'est là qu'il ira à la rentrée. Voilà. C'est très intéressant ce questionnement. Je vous lis, je ne vous ai pas beaucoup lu. Je vois beaucoup de commentaires intéressants sur le sujet. Je suis scénariste, me dit Mimique, je pense à changer de métier vers le spectacle vivant. Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Je suis en études d'informatique. Je suis en études informatiques, me dit Yeta, j'ai l'impression que ce sera inutile d'ici 2 ans, le temps de la fin de ma formation. Tout plaquer et faire pousser des légumes, me dit Lardeux.
Je vous lis, je vous lis, je vous lis. Il ne s'agit plus de devenir bon techniquement, me dit Empires, mais de savoir gérer un projet, de faire un travail de chef, d'équipe, de manager, où les développeurs sont des agents. Alors c'est bien beau, Défécateur, mon ami Défécateur, qui dit la principale qualité à développer, c'est l'adaptation. Enfin, en termes de charge mentale, de stress, hein, tu dis à des gamins, bon, de toute façon, t'inquiète pas. Oui, alors évidemment, c'est très difficile de te dire dans quel métier tu pourras travailler parce que tout est en train de changer à vitesse grand V. Mais t'inquiète, il suffit que tu développes ta capacité d'adaptation. Non, mais vous imaginez là, le projet? C'est hyper angoissant de dire ça. T'inquiète, t'inquiète. T'as juste à t'adapter. T'adapter de faire quoi? C'est hyper stressant. Voilà le discours, quoi. Merci de cette Tsubasa, merci Aurelio. Merci, monsieur Nuggets. Merci, merci de cette. Merci Corbeau. Doctorat en adaptation. Tu fais quoi, toi? Bah, je m'adapte. Sérieux? Diplômé ingénieur depuis 2 ans en mécanique des fluides, me dit Ikeza. J'ai envoyé plus de 400 candidatures dans toute la France à l'étranger. Aucun moyen de trouver un travail. Il n'embauche pas de junior. Le discours sur l'adaptation, je l'entends, hein. Bah, c'est une révolution technologique, comme les autres, ça va bien se passer. C'est comme l'électricité hier, je connais les arguments, hein. Mais par exemple, les chiffres sur les boîtes, là, qui embauchent moins de juniors, parce que les tâches de juniors sont filées à des IA. Elle est où l'adaptation, là? Comment tu formes les gens adaptés de demain s'ils n'arrivent pas à rentrer dans la boîte? C'est quoi la réponse à cette question? Ils vont s'adapter, mais au chômage? À la maison? Non, mais c'est vrai. Ah, c'est un peu facile, le adapte-toi. Pardon, hein, je suis pas en colère du tout, mais je trouve ça un peu facile. Oh, vous verrez bien, ça va bien se passer. Peut-être que la réponse, elle est bien plus ambitieuse, globale et sociétale que ça, avec un partage des ressources différents, avec la question du salaire universel. Peut-être que face à cette révolution, c'est une autre révolution intellectuelle qu'il va falloir mener, et pas seulement adaptez-vous, les gars. Hein, peut-être, hein. Je suis dev junior en CDI, que j'ai galéré à trouver pendant 10 mois de chômage post-études, me dit Nero. 10 mois de chômage post-études, ça n'est pas rien, hein. Et je comptais peut-être changer de boîte, mais là, j'ai trop peur de ne rien trouver maintenant. On a dû tous s'adapter à nos époques. Non, Eredus. Alors ça, c'est un discours pardon, hein, c'est un discours de daron, ça. On a dû tous s'adapter. Jamais un marché du travail n'a eu à subir une révolution technologique comme celle-ci, en fait. Adapté à quoi? Au Minitel? T'as dû t'adapter au Minitel? Non, 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 non. Ça, je peux pas accepter cet argument-là, quoi. Dis donc, le Minitel, super dangereux pour mon boulot, hein. Ah, arrête, arrête, arrête. De quoi on parle, là? Non, non, ça va beaucoup plus vite, ça va beaucoup plus vite. Voilà, sur ma promo de 2022 en développement web, me dit Miliex, sur 60 diplômés seulement, une poignée a trouvé un emploi après 6 mois, la plupart bénéficiant déjà d'expérience. J'ai un BTS en machine spé et m'oriente vers l'automatisme et la robotique. J'ai peur qu'à la fin de mon master dans 3 ans, ça ne serve à rien, me dit Totoro.
Ah, l'audiovisuel, Mizuku, c'est sinistré aujourd'hui, l'audiovisuel, hein. C'est vraiment fou. Allez, je n'ai encore un ou deux messages et on va se faire une planche de Gaston Lagaffe pour se détendre, pour terminer. Et oui, du Gaston Lagaffe. Pardon pour nos amis en podcast audio, là, on va lire une page de BD. Là. Pour vous, ça va pas être très parlant, mais je vais vous le faire vivre. Je vais vous le faire vivre. Ouais, c'est hyper intéressant. Bah, merci pour la qualité du débat, c'est génial. Oui, oui, puis c'est fatigant psychologiquement. Tellement mes recherches de taf sont au point mort, dire Froxys, que je commence à tout remettre en question, créer de l'anxiété maintenant, voire même une offre me crée un blocage mental. Et oui. Bon, allez, vous savez quoi? On va finir avec une petite douceur. Voilà. En ce moment, le Parisien, je sais pas pourquoi, c'est une initiative un peu rigolote, il publie chaque jour une page de Gaston Lagaffe. De l'album 22, sachant que l'album 23, j'ai vu, va sortir dans les prochains mois. Voilà. Et alors moi, j'aimais bien Lagaffe, je suis un peu nostalgique de ces BD là, et je vous en ai mis une de côté. Voilà, je vais la vivre, je vais vous la vivre, notamment pour ceux qui nous écoutent en podcast audio. Voilà. Sachez que c'est tous les jours dans le Parisien, ça c'est la planche d'hier, de jeudi. Voilà. Alors elle est là. Hop. Et donc je fais case par case, comme ça vous n'avez pas la chute. Ah, parce que la chute elle est incroyable. Non, CBD, bande dessinée. Voilà. C'est parti. Alors c'est la gaffe avec Jeanne. Jeanne qui a... Si tu la lis, je sens que tu vas flopper. On va flopper. Mais c'est ça qui est bon. Voilà. Jeanne, c'est un peu sa collègue de bureau qui a un petit pincement au cœur pour Gaston Lagaffe. Hein, vous connaissez. Voilà. Gaston au bureau. Je sais pas pourquoi il a un bonnet. Mais... oui, c'est tranquille au bureau. Alors j'en profite pour tester mon matériel de camping. Voilà. Et Jeanne. Alors, pour ceux qui nous écoutent dans le podcast audio, il y a un bordel sans nom sur le bureau de Gaston. Hein, il y a littéralement 200 courriers urgents qui ne sont pas traités, bien sûr. Il a un réchaud. Voilà. Il est en train de gonfler un ballon. Voilà. Et il est en train de monter une tente de camping dans son bureau. Tout va bien. Voilà. Et Jeanne qui débarque. Oh, monsieur Gaston, vous êtes drôlement bien équipé. Voilà, cette phrase est super bizarre. Jeanne débarque dans le bureau de Gaston et lui dit « Oh, monsieur Gaston, vous êtes drôlement bien équipé !» Alors, c'est là où le podcast audio, il vous manque des infos. Elle parle de l'équipement de camping. Eh oui, voilà. Alors, réponse de Gaston qui il lui en faut plus pour se faire déstabiliser. Je n'ai qu'une toute petite tente pour une personne. Pour une personne. Et Jeanne, qui a une idée dans la tête, elle lui dit ou pour deux, hein, à condition de se serrer très fort. Voilà, parce que Jeanne, elle a une petite idée derrière la tête, quoi. Elle a son cœur qui bat la chamade un peu pour le Gaston, quoi. Et elle leur rajoute la dernière fois que je suis allé camper, c'était avec maman. J'étais toute petite, mais maintenant, je suis grande. Ouais, d'accord. Bon, Jeanne, voilà, elle force un peu, mais bon, parfois il faut savoir, voilà. Elle est grande. Voilà. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'il fait Gaston? Il souffle. Il souffle dans le ballon. Voilà. Et voilà, Jeanne enchaîne parce qu'elle sent qu'elle a peut-être peut-être la main sur un truc là. Vous Gaston là, vous avez quelque chose de prévu ce week-end, monsieur Gaston? Non, rien, dit-il. Et là, l'espoir qui naît dans le cœur de mademoiselle Jeanne. Voilà. Et là, Gaston, il dit je n'y ai pas pensé, mais si vous voulez, je vous emmène en camping. Mais il suffit de demander, mademoiselle Jeanne. Voilà. Et là, elle est folle de joie, elle bondit là. Ah, vous accepteriez? Ben voilà, ça y est, l'amour qui toque à sa porte. Tac, 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 tac. Donc là, ils sont en voiture dans la voiture de Gaston. Là. C'est pas la Gaston mobile, je sais plus. Hein? Ah oui, il manque une image, pardon. Ah oui, j'ai raté une case. Ouais.
Pourquoi vous me demandez ça pour rien, pour rien? Elle n'est pas importante celle-là. J'ai raté une case. Bon, c'est pas la première fois qu'il manque une case. Hein. Voilà. Donc là, ils sont sur la route, ils vont camper. Il y a des vaches, tout ça. Vous allez voir, dit Gaston à Jeanne, c'est un vrai petit coin de paradis. Voilà. Et là, Jeanne, dans sa tête, Jeanne, ma fille, calme-toi, tu vas t'évanouir. Tu vas t'évanouir. Elle est heureuse, elle est heureuse. Hein. Alors là, Jeanne, elle est rouge, c'est une pivoine, elle est en amour, voilà. Et elle est en train de débarrasser la voiture de tout le matériel de camping. Et Gaston, il est en train de tout installer, de poser au pied de l'arbre, là. Et là, c'est la chute. Et là, les gens qui nous écoutent en podcast audio, ils se demandent parce qu'ils n'ont pas l'image. Ils n'ont pas l'image. Qu'est-ce qui se passe? Samuel, dis-nous. Gaston se barre en voiture, laisse Jeanne au pied de l'arbre avec tout le matos de camping et par la fenêtre lui dit « C'est toujours un plaisir de vous rendre service, mademoiselle Jeanne. » Et oui, et là on revient en arrière et on comprend la blague. Hein. Si vous voulez que je vous emmène en camping, il suffit de demander, mademoiselle Jeanne. Il l'a emmené en camping. Il l'a emmené en camping. La mission est accomplie. Il rentre maintenant. Et oui, le chat qui hurle. Hein. Mais Gaston, ouvre les yeux. Et oui. Gaston qui n'a jamais eu de petite copine, le pauvre. Mais oui, bah oui. Et Gaston, il est plus sur les inventions, quoi. Mais... Qui m'appelle? Il est 12h30? Ah non, 12h16, je dis 12h30. Ah non, moi j'ai dit on m'appelle à 12h30. Donc non. Voilà. Non, ça non. Non, bah non, l'heure c'est l'heure. Avant l'heure c'est pas l'heure, après l'heure c'est pas l'heure. On est en train de lire de la BD ici. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Lundi. Ah bah c'est bon. Voilà. Hein? Voilà. Donc ne me remerciez pas. Voilà, grâce à cette petite plage page de bande dessinée, un peu de sourire, un peu d'amour, un peu de lumière dans votre vie. Une autre. Non, faut lire Le Parisien. Tous les jours, il publie une planche. Et j'ai lu que dans quelques mois, il y avait un 23e épisode des Aventures de Gaston qui arrive. Ça me donne envie de les acheter pour mes enfants, ça. Voilà. Mon mec est tellement premier degré, me dit Lavana, qu'il aurait été capable de me faire un truc comme ça tellement il voit jamais quand je le drague. Oh, c'est trop mignon. J'aurais été capable de faire pareil, me dit Erondil. Jeanne a crié au secours. Oh, je vous le remets. Jeanne, là, en effet, dans sa tête, elle crie « Au secours! Au secours, Jeanne !» Excellent. Vous êtes merveilleux. Bon, merci pour ce matin. C'était un plaisir. Voilà, le suspense. Est-ce que c'est l'œuvre toujours de Franquin? Je sais pas. Il faut aller voir. C'est toujours un plaisir. On se retrouve peut-être ce week-end parce qu'on est des fous de l'actu ici. Hein. On est des fous de l'actu, on est des fous de la news. On est des fous de l'info. Donc normalement, la revue de presse est du lundi au vendredi. Mais il y a un monde où il y a un peu d'actu ce week-end qui permettrait de faire une revue de presse demain, samedi, voire ou dimanche. Voilà. L'un ou l'autre. Voilà. Donc merci pour ce matin, merci pour cette semaine de revue de presse. N'hésitez pas à nous suivre sur Twitch, sur YouTube et en podcast audio, bien sûr. Ça nous fait bien plaisir. Mais merci à vous. Qui est en live qu'on fasse un petit raid là? Alors, je sais qui je vais raid. Merci pour les propositions, mais il y a un raid qui s'impose. Voilà. Il y a un raid qui s'impose. Voilà. Non, mais là, on est obligé de raid cette chaîne aujourd'hui. C'est une chaîne que j'ai découverte il y a peu de temps. Voilà. C'est une chaîne qui n'a pas beaucoup de viewers encore. Voilà. Et pourtant, dont le contenu est de qualité. C'est une chaîne gérée par une IA. Cette Idle Live, 18 viewers. On va voir comment elle gère l'IA, le chat de Papa Sam. Ça va pas être la même, là. L'IA, là. Prends-toi ça, là. Gère-les, les fous du bus, là. On va voir. On va voir comment tu sais gérer ça. Let's go. N'hésitez pas à lui poser quelques questions, hein. Ça va être rigolo. À très vite.